Messieurs, bienvenue ce matin sur votre radio, bienvenue sur Djambo FM, bienvenue dans Laissons parler les gens, votre libre antenne, qui vous donneront encore la parole ce matin jusqu'à 11h, heure à laquelle vous aurez probablement l'occasion de boucler, voilà, l'essentiel de cette émission avec chacun d'entre nous. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à nous écouter. Merci non seulement pour la fidélité, merci pour votre rencontre, merci pour le partage, merci pour l'amour, merci en même temps pour vos critiques constructives. Chaque jour, mesdames, messieurs, nous restons ouverts. Bienvenue à tous et chacun. Père Infonjet à la technique, Michel Ngatiou, je suis avec vous au micro jusqu'à 11h. Et bien sûr, vous y êtes avec nous. Laissons parler les gens. Premier sujet. Attention, nous revenons ce matin en première partie sur la toute dernière sortie, surtout la conférence de presse du professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maurice Kamto a menacé. Maurice Kamto a dit des choses, mais alors extraordinaires. Maurice Kamto a levé le ton. Maurice Kamto a poussé plus loin le bouchon. Maurice Kamto est allé au-delà du Rubicon. Avez-vous le sentiment que dans les discours de Maurice Kamto de ce week-end, lors de sa toute dernière conférence de presse, que Maurice Kamto serait en train de passer un message aux Camerounais? Nous écouterons tout à l'heure quelques extraits dans l'espoir d'avoir la bonne qualité son. Mais si nous ne l'avons pas, nous prierons très humblement de tendre l'oreille. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Double nationalité au Cameroun, et ils font parler. Avez-vous réellement le sentiment que ce débat est à mettre de côté aujourd'hui? Faut-il rappeler aux Camerounais du Cameroun et même de l'étranger que selon l'article 31 de la loi du 11 juin 1968 qui stipule que les citoyens camerounais détenteurs d'une autre nationalité perdent la nationalité camerounaise, peut-on bien évidemment, au regard des faits réels où les membres du gouvernement camerounais sont détenteurs de la double nationalité, de la triple nationalité, de la quadruple nationalité au Cameroun, comprendre réellement où se situe avec exactitude le respect de la loi? Pourquoi brandir la fibre du respect de la double nationalité au Camerounais et être incapable de la respecter véritablement à tous les niveaux? Nous avions choisi ce matin de percer l'abcès, mais surtout en vous donnant la parole. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous, bienvenue à chacun. Laissons parler les gens, libérons la parole. Bon, maintenant, dis-moi, attends. Je vais engager tout le temps. Mais je te fais signe, au fur et à mesure, moi la chose au fur et à mesure. Nous rappelons bien sûr aux auditeurs qui peuvent nous appeler ce matin au 674 39 79 04. 674 39 79 04. 674 39 79 04. C'est bien évidemment en rapport avec ceci, c'est très important. Merci beaucoup. Vous nous appelez également au 659 92 48 83. 659 92 48 83. Voilà. Et ça nous permettra naturellement de rester en phase avec vous, mesdames, messieurs. Si vous nous regardez sur Facebook, le Facebook de l'émission, le Facebook naturellement de la radio, vous nous appelez bien évidemment au 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98 via WhatsApp simplement, et nous prendrons bien évidemment du plaisir à vous écouter ce matin, mesdames, messieurs. Prenons déjà l'extrait, le tout premier extrait de la sortie de professeur Maurice Kamto de ce week-end, et tentons de comprendre le décor qu'il a planté. Je voudrais aujourd'hui faire une déclaration formelle devant la presse en raison de la gravité depuis un certain temps dans notre pays sur la scène politique camerounaise, sans aucune réaction appropriée de la part des pouvoirs publics. Donc il s'agit d'une déclaration sur le coup d'État en préparation et de l'alerte sur les exhortations à un coup d'État militaire au Cameroun. À mesure qu'on avance vers l'année 2025, année cruciale s'il en est pour le Cameroun, se déploient des discours et des manœuvres extrêmement préoccupants pour l'avenir, la paix et la stabilité de notre pays.
les scénarios de coup d'État sont exposés en toute tranquillité par le parti au pouvoir, sans que l'on ait l'impression que les autorités de la République, c'est-à-dire celles qui sont en principe en charge de l'intérêt de l'État et du bien commun de tous les Camerounais, en soient préoccupés. L'apathie complice de ces autorités nous amène aujourd'hui à une situation où l'on est devant deux scénarios de coup d'État. L'un, le coup d'État électoral, est en pleine préparation et le camp étant chargé de le mettre en œuvre. L'autre, le coup d'État militaire, est une exhortation appuyée et non dénoncée qui pourrait nourrir des tentations. Alors, c'est bien évidemment, on va dire, les deux éléments majeurs que le professeur Maurice Kamto a mis sur la table. Il parle également de coup d'État électoral mis en place, mais surtout évoquer l'éventualité d'un coup d'État militaire. Nous allons encore l'écouter en quelques extraits, avec un autre extrait, pour tenter de mieux comprendre quelques éléments, quelques points de vue du professeur Maurice Kamto dans cette dernière conférence de presse. Sentant venir une défaite électorale cuisante, on veut passer par le raccourci d'un coup d'État militaire, à la faveur duquel on organisera une transition politique. Puis on va restaurer le régime qui est rejeté par les Camerounais et qui lui ont donné sa chance pendant 40 ans. Voilà le scénario. On voit qu'on va perdre les élections. Non, il faut que l'armée intervienne. L'armée intervient, prend le pouvoir et commence une transition. La transition, c'est le meilleur moment pour faire les emplettes politiques. Chacun se bat pour avoir un poste. Sauf que d'ailleurs, comme je l'ai souvent dit, dans la plupart des pays, la transition commence, on ne sait pas quand elle finit. Mais à supposer même qu'on sache quand elle finit. C'est la période au cours de laquelle donc on rétablit, on peut, dans le cas dont nous parlons, on veut donc rétablir un régime dont les Camerounais n'en veulent plus. Et le MRC dit non. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la bonne voie pour notre pays. Le MRC ne se fera pas complice de cette démarche. Donnons la parole au peuple camerounais. Après 43 ans de pouvoir, que les gens aient le courage de faire de leur introspection et de dire, est-ce que nous avons fait ce que les Camerounais attendaient de nous? Très bien. Alors là, bien évidemment, le professeur Maurice Kamto a planté le décor des attentes des Camerounais. Et bien évidemment, il est allé très loin, mais alors avec des propos assez durs quand même. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au-delà des récriminations qu'il a mis sur la table et naturellement, le fait de faire des dénonciations. Le professeur Maurice Kamto. Ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartient? Ce sont des parties du Cameroun. Ce sont des parties de notre pays. Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne prennent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par les cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Menace quand même assez forte, là du professeur Maurice Kamto, qui rappelle au régime en place que s'il faut passer par les cases que nous essayons, nous, le MRC, d'éviter depuis 10 ans, alors nous passerons. Comment comprenez-vous cette menace? Mais surtout, cette dernière déclaration du professeur Maurice Kamto, Père Fondia, pour nos auditeurs. Un organe électoral supposé indépendant, à qui la loi a conféré donc une autonomie de gestion. Comment peut-il aller soumettre le processus électoral dont il a légalement la charge au ministre de l'administration territoriale
qui est un acteur du système électoral au même titre que les partis politiques, au point que celui-ci se permette de déclarer dans un communiqué qu'il a, je cite, noté avec satisfaction que le processus électoral se déroule normalement et que, je cite, ELECAM tient régulièrement des concertations avec les acteurs du processus électoral. Fin de citation. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature, s'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu? Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme ELECAM et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le matu vu. Cela n'impressionne personne. Très bien. Merci à vous, merci mesdames et messieurs. C'est quelques extraits quand même que nous avions eu la chance de mettre à votre disposition ce matin. Et certainement un autre extrait un peu plus fort quand même. Dans cet extrait, le professeur Maurice Kamto déclare, écoutons. Alors là, très compliqué, madame, messieurs. On a pris quasiment 10 minutes pour vous faire écouter quelques extraits. Nous vous donnons la parole maintenant. Ensemble, analysons les propos de Maurice Kamto. Analysons la sortie de Maurice Kamto. Tentons de comprendre. Premier auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue, cher Raoul. Bienvenue ce matin. Merci bien. Alors, nous avions écouté Maurice Kamto le week-end dernier. Nous écoutons encore Maurice Kamto ce matin, menaçant, le temps est grave, dit être prêt à mourir cette fois-ci s'il le faut. Le peuple camerounais est-il prêt à accompagner Maurice Kamto pour vous? Mais en fait, le peuple camerounais devrait être prêt. C'est la deuxième chance que Maurice Kamto nous offre comme ça. La première était en 2018. On l'a laissé, on l'a arrêté, et les Camerounais n'ont pas soulevé un petit doigt. La société civile, les partis politiques, personne n'a daigné revendiquer qu'on a arrêté l'un des présidents des partis d'opposition qui est en prison. Personne n'a revendiqué. Ces partis qui viennent aujourd'hui revendiquer les transitions pour être devant les primaires et tout, n'ont pas pu donner le petit doigt pour soutenir Maurice Kamto. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto qui est le plus, avec tous ces états-majors qui sont en prison. Et aujourd'hui, il en a marre. Il est dans ses droits. Monsieur Michel, je vous ai dit que maintenant c'est le jeu des dames. Je pousse le pion, je pousse. Maintenant, il faut l'opposant qui doit prendre ses responsabilités. Et c'est ce que tous les Camerounais attendaient. Pour ma part, est-ce que le même déploiement que les Camerounais sont en train de mettre à s'inscrire, à perdre le temps, perdre tout le temps, leur énergie, et perdre les moyens financiers, à prendre le temps pour aller s'inscrire, est-ce qu'ils sont prêts à mettre cette même énergie pour soutenir un candidat, pour soutenir l'opposition, pour soutenir celui qui est debout? Parce que Maurice Kamto, c'est pas pour lui qui se bat, hein. Maurice Kamto peut rester chez lui, son salaire vient, il dort chez lui en paix. C'est pour nous les pauvres, qui subissons au jour le jour, qui n'avons même pas l'eau potable à boire, qui n'avons pas de lumière, qui subissons les délestables tous les jours. Bon, nous ne pouvons plus supporter M. Michel Gadiou. Vraiment de Dieu, tous les Camerounais devraient se mettre en rang, soutenir un soutien indéfectible pour leur candidat. S'ils ont vraiment choisi le changement. Alors là, on a l'impression que vous êtes déjà dans la campagne présidentielle ou encore pour votre parti, le MRC. Lorsque Maurice Kamto pointe un doigt accusateur sur Paul Latangandji, ministre de l'administration territoriale, le qualifiant naturellement on va dire d'acteur lié dans la complicité en vue de mettre en place le coup d'État
électoral. Mais est-ce que ce n'est pas très grave de parler d'un coup d'État électoral qui s'organise avec l'ECAM et le MINAT aujourd'hui? Mais monsieur Michel, quand vous voyez un ministre de l'administration territoriale qui est d'un parti politique, qui est du RDPC, convoqué comme un petit vaurien, il convoque les membres de l'ECAM, vous voyez pas qu'il y a problème? Est-ce que Atangani devrait donner des ordres à l'ECAM si elle est quand même indépendante? Atangani est un parti politique, mais comment on peut faire la réunion avec un des partis politiques qui va concourir dans l'avenir? Où sont les autres? Monsieur Atangani va appeler tous les partis d'opposition, tous les autres partis même de la majorité s'asseoir avant de parler à l'ECAM. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'ECAM? C'est ça le coup d'État électoral. C'est justement là où il y a coup d'État électoral. Vous ne pouvez pas être un ministre de l'administration territoriale, vous devez être neutre à la porte d'une élection législative municipale ou présidentielle et appeler l'ECAM, l'organe qui régit les élections, et causer tête à tête avec lui sans que au code du SAL, on ne sait pas ce que vous êtes en secret. Ce que vous êtes en secret, c'est là où il y a le coup d'État électoral. Et ça se comprend. Maurice Kamto devrait prendre ses responsabilités parce qu'un vrai opposant, c'est maintenant qu'on connaît les vrais opposants. Et là maintenant, qu'on ne connaît pas c'est là maintenant où les opposants sous-marins vont disparaître. Alors, là maintenant, le professeur Maurice Kamto exige la démission du directeur général de l'ECAM, du président du conseil électoral et de tous ses membres. Le MRC redoute naturellement ce coup d'État militaire à côté. Pensez-vous que la sortie de Maurice Kamto peut avoir un impact réel, considérable à la fois sur l'ECAM, ses dirigeants et une pression exercée par le peuple camerounais aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'il faut. Il y a les gens qui sont en train de crier ici que l'opposition est amorphe. Maintenant, alors, nous avons une opposition qui n'est plus amorphe. Il y a des gens qui ont crié que non, l'opposant, il ne dit rien, il ne fait rien. Maintenant, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Vous croyez que l'un des membres du NDPC qui avait dit un jour sur un plateau de télévision, qui a suggéré un coup d'État sur un plateau de télévision, M. Michel, vous croyez que c'était à Nouvelle? Je vous ai dit que si ce gouvernement doit partir, ils doivent gâter. S'ils veulent partir, ils vont gâter. Je vous avais déjà dit depuis. S'ils ne sont pas chanceux, ils vont tout gâter avant de partir. Donc quand ils vont voir la guerre, ils disent que tout est fini. Le mieux, ils vont donner ça aux militaires. Et bonne émission, Michel. Merci beaucoup Raoul. Très bonne journée à vous, chers messieurs. Nous donnons la parole aux autres Camerounais. Nous vous donnons le micro ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus, chers messieurs. Nous vous appelons comment? Oui. Vous me suivez? Nous vous écoutons parfaitement. Oui, c'est M. JP depuis le marché Congo. Monsieur JP depuis le marché Congo. Soyez les bienvenus ce matin. Alors, Maurice Kamto, dans sa toute dernière sortie, pense et fonde ses arguments sur la déclaration publique de certains militants et communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, en ce qui concerne un éventuel coup d'État militaire qui se préparerait. Quelle est votre appréciation sur cette déclaration? Bon, moi je pense que ça ne surprend pas. Hein. Je pense que c'est du populisme. Et c'est tout à fait normal. Vous savez que quand M. Kamto, souvent, on ne parle pas un peu de lui. Là, il crée une situation pour qu'on en parle. C'est mieux que normal. Moi je pense qu'il n'y a aucune surprise dans tout ça. Mais est-ce que quand il donne toutes ces raisons, la dernière fois qu'il était parti aux élections présidentielles, il n'y avait pas toujours tout ce qui réagit par rapport à ça. Il y en avait. Bon, moi je pense que dans tout ça, c'est du populisme. Hein. D'accord. Est-ce qu'on est d'abord sûr qu'aux prochaines élections, il sera? Peut-être qu'à la base, parce qu'il ira pour les élections. Très bien. Ok, bonne journée. Merci. Bonne journée à vous, chers messieurs. C'est votre point de vue. Et nous respectons en même temps la liberté d'expression qui est la vôtre. Et vous tentez naturellement de vous exprimer sur la question. Vous nous appelez, mesdames, messieurs, nous souhaitons véritablement entendre les Camerounais. Nous souhaitons entendre le peuple camerounais. Est-ce qu'ils ont écouté Maurice Kamto? Est-ce qu'ils ont pris la peine de la voir véritablement? Est-ce que d'aucuns ont pris la peine d'aller réécouter sa conférence, que ce soit en français ou en anglais, sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Maurice Kamto pense également qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a réellement l'absence une absence de réaction, bien sûr, des autorités autour d'un certain nombre de faits. Pense et naturellement que Paul Atangani n'a aucun droit de mettre en place des rencontres avec le conseil, on va dire le conseil électoral, et bien évidemment le directeur général de l'ECAM, et les déclarations qui en suivent. Madame, messieurs, nous vous donnons la parole ce matin. Appelez-nous sur WhatsApp
Pour ceux qui n'ont peut-être pas la chance de le faire, le WhatsApp de l'émission reste ouvert. Le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Ou encore vous nous laissez un message vocal. Envoyez-nous votre message vocal. Nous l'écouterons et bien évidemment nous prendrons la peine de mettre cela en avant pour vous. Comment appréciez-vous, comment apprécions-nous, mesdames et messieurs, la toute dernière conférence de presse du professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto est là, il laisse son point de vue. Et nous prenons bien sûr un auditeur avec nous qui est sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue à vous ce matin. Nous vous appelons comment? Hortense. Si vous voulez bien, Hortense, ouvrez la voix, ça nous plairait beaucoup. Le temps de bien vous saisir. Alors, vous nous appelez hors du Cameroun, Hortense. Vous avez certainement, comme bon nombre de Camerounais, écouté la conférence de presse du professeur Maurice Kamto du week-end dernier, menaçant. Pensez-vous que le Camerounais ou les Camerounais peuvent l'accompagner dans sa démarche nouvelle? Hortense. Généralement, bonjour déjà tous. J'ai entendu la sortie. Menaçant, c'est vrai, des fois il faut le faire. Je crois qu'on est avec il faut menacer. Nous avons de la peine à vous entendre, Hortense. Si ça ne vous dérange pas, trouvez la bonne position afin qu'on puisse bien vous saisir. Je disais, vous m'entendez? Là, je suis audio ou pas? D'accord, là c'est nettement mieux. Allez-y, Hortense. Je disais, j'ai entendu le président Maurice Kamto. J'avoue que la qualité du retour n'est vraiment pas agréable, Hortense. Vraiment. Essayez de raccrocher, vous nous rappelez, Hortense. Il n'y a pas de souci, l'antenne vous appartient et puis on vous prendra en direct. N'hésitez pas. 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 par WhatsApp. N'hésitez pas de nous appeler. Ou encore au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui à travers naturellement une conférence de presse rendue publique le week-end dernier s'est exprimé. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ce matin? Paulin Samba. Paulin Samba, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur. Vous nous appelez d'où, Paulin? J'appelle depuis Bonaveri. Quel regard, quel commentaire, quelle analyse vous en faites-vous en tant que Camerounais sur l'ensemble des déclarations du professeur Kamto? Oui, vraiment, c'est vrai que je n'ai pas vu le direct, mais depuis avant-hier, dans les médias, vraiment, le discours était très bien, mais j'ai eu peur de quelque chose. Vous avez eu peur de quelque chose? Allô? Vous avez eu peur de quelque chose? Oui, j'ai eu peur de quelque chose. Nous vous écoutons. Vous savez, notre pays est un pays dirigé par la répression. Nous ne savons pas comment les jours qui vont suivre la réplique de Moussel pour la tendance, parce que c'est quelqu'un qui aime intervenir, il aime ce genre d'action. Il aime les défis, comme ce que le professeur Maurice Kamto a relevé comme un défi. Et vous allez voir, d'ici quelques jours, il y aura peut-être une autre sortie aussi imminente, ou peut-être du ministère de la Communication, à l'encontre de ce que M. Maurice Kamto a dit. Ça risque encore rendre les choses difficiles. Bon, espérons que vraiment le message que le professeur Maurice Kamto a fait passer, ce n'est pas à travers le reste de souffrir. Ça, il a joué le rôle d'un opposant. Et je vois que depuis un bon bout de temps, il est le seul. Bien que certains le font dans des coulisses, mais il est le seul à travers cette sortie qui ose vraiment défier ce gouvernement. Et je pense que plus il va le faire, plus il va gagner la confiance de tout le peuple. Merci beaucoup. Alors, pour avant de partir, il appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales
et alerte et l'éclame sur ces chiffres qui, selon lui, restent encore faussés depuis au moins 10 ans aujourd'hui. Quelle appréciation vous en faites? Les Camerounais peuvent-ils réellement écouter le message de Kamto et aller s'inscrire en masse? Oui, alors, je ne veux pas bien pour votre question, pardon. Il alerte les Camerounais en leur demandant d'aller s'inscrire massivement, de continuer à s'inscrire. Croyez-vous que c'est un appel qui peut être entendu d'une oreille réelle? Oui, c'est un appel qui est même passé depuis le jour, avant même qu'il ne fasse cet appel, ce n'est pas seulement le jour qu'il a fait la conférence, qu'il a eu à faire cet appel, mais je pense que cette fois-ci, ça a encore été plus solennel, n'est-ce pas? Et je pense que beaucoup, à partir de cette semaine, jusqu'à partir de pratiquement 80 jours. Non, il reste 78 jours, pas 80 jours. Ok, voilà, merci, monsieur Michel. Il reste 78 jours, et vous allez voir que dès aujourd'hui lundi, jusqu'à la fin, les Camerounais vont encore plus s'intensifier, n'est-ce pas, pour les inscriptions pour les listes électorales. Oui, mais lorsque Kamto dit par exemple que, pour ceux, je vais le paraphraser, pour ceux qui veulent justement qu'il y ait un basculement, si c'est ce qu'ils veulent cette fois-ci, on le fera. Est-ce qu'à un moment donné, on se demande, les Camerounais sont-ils prêts, bien évidemment, à ce jeu-là, du basculement par la force? Monsieur Maurice, monsieur Michel Ngacho, sachez que cette fois-ci, c'est la jeunesse qui a pris les choses en main. Et je peux vous le dire avec conviction, parce que je suis quelqu'un qui se déplace dans certaines villes. Beaucoup n'ont plus besoin de ce régime. Je dis que la plupart des jeunes que je rencontre de ma génération et même des autres générations, beaucoup, n'est-ce pas, ne sont plus de ce régime. Moi, je dis juste qu'on va gagner ce régime parce que si l'année passée, en 2018, Kamto a revendiqué sa victoire avec, n'est-ce pas, ce patriote qui a eu, et que cette année, c'est les mêmes gens qui l'ont voté en 2018, s'ajoute encore ceux de 2025. Je vous dis, nous allons basculer, même si avec 10 millions ou 11 millions, nous allons basculer, même si avec 8 millions, nous allons basculer la balance. Mais il craint également qu'il y ait un coup d'État militaire que l'on mette en place afin de conforter la position de ceux qui sont au pouvoir, afin de créer la transition et par la suite leur remettre le pouvoir. Comment vous comprenez ça? Non, l'autre là, c'est une possibilité parce que c'est une possibilité. Et je suis très fier puisqu'il y a plus de femmes, c'est une possibilité. Mais si ça va être une possibilité ou ça va être réel, vraiment le peuple serait à peu et à temps. Parce que nous connaissons ce qui va se passer. Monsieur Michel, vous pensez qu'un opposant, aussi bon qu'il soit, serait très facile de gagner les élections et aller s'installer à étudier? Ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile parce que ces gens-là vont monter l'armée contre tout opposant qui t'aggravera, qui gagne les élections de manière honnête ou de quelles qu'en soient les manières. Ils vont faire tout pour que jusqu'à l'armée, n'est-ce pas, intervienne. Mais je dis que c'est à tort. Parce que même ces hommes de l'armée ne sont pas là pour servir une petite masse de personnes. Ils sont là pour servir toute la nation. Et ils doivent vraiment défendre les biens, n'est-ce pas, du peuple. Ils sont là pour le peuple. Nous payons nos impôts pour qu'eux, ils soient bien payés. Et si le peuple a choisi est resté dans la société pendant 42 ans et demande qu'on change de donne, je ne trouve pas anormal que l'armée, n'est-ce pas, demande ce peuple. C'est presque comme ce qu'on a vu au Tchad, pendant les élections, n'est-ce pas, certaines personnes ont commencé je sais pas, à intimider, n'est-ce pas, le fait qu'ils passaient voter, ou même à influencer, même à plutôt, on ne peut pas faire des sondages contre l'opposition de l'Église. Donc, autant de choses comme ça, risque de se passer dans notre pays. Très bien. Donc vous êtes prêt, bien évidemment, à en découdre, dit-on. Voilà. Pardon? Vous êtes prêt à en découdre? Non, monsieur Michel, je vous dis, même ici, dans mon cachet, nous sommes vraiment déterminés parce que la plupart ici, nous sommes déterminés pour que si ça passe ou ça casse,
en 2025, tout ça passe, tout ça passe. Voilà, c'est votre point de vue que nous respectons, chers messieurs. Très bonne journée, Paul, de Londres, vous nous appelez. Et nous rappelons naturellement que le professeur Maurice Kamto, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 par le compte de l'Alliance politique pour le changement. D'ailleurs, ce vendredi, dont sa conférence a été très dure. Auditeur en ligne, le bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mbadiou. Soyez les bienvenus, chers messieurs. Nous vous appelons comment? C'est Pascal Piarni. Pascal, vous êtes avec nous en ligne. Vous êtes bien évidemment à Douala au Cameroun. Maurice Kamto dit être prêt cette fois-ci à se donner en agneau sacrificiel. Que s'il faut le faire, il le fera. Est-ce que ceci ne va pas créer, on va dire, une stagnation du peuple camerounais qui sera plutôt admiratif, spectateur, que d'être accompagnateur? Monsieur Gadjou, le constat est très simple. Avant les élections de 2020, on a eu à voir certaines élections au Cameroun. Oui. On avait vu l'engouement des citoyens. Mais c'était totalement différent de l'engouement des élections de 2025. La jeunesse ne s'intéressait pas à la politique ou aux élections. Mais nous constatons tout simplement que les jeunes s'intéressent vraiment. Et s'il y a une force dans ce pays, c'est la jeunesse. Monsieur Kamto, il a dit qu'ils ont tellement supplié depuis plus de 10 ans. Il demande qu'il faut que les lois changent. Il a cité beaucoup de choses. Ils ont pardonné, ils ont supplié, ils ont demandé. Ils ont été toujours déçus. Et il a dit que cette fois-ci, les élections vont se passer. S'ils gagnent les élections, il faudrait que vraiment qu'on cède le pouvoir à celui qui a gagné. Alors, le bras de fer brandi par le procès Maurice Kamto aujourd'hui, on se demanderait bien sur quoi compte le MRC, sur quoi compte le procès Kamto. Est-ce la masse critique, puisqu'il dit ne pas avoir d'armes, et est-ce que le peuple serait bien évidemment le bouclier du MRC aujourd'hui du procès Kamto? Monsieur Gadjou, devant ce genre de situation, après avoir gagné une élection et qu'on a gagné, et qu'on a confisqué, et que le peuple, ayant voté et étant sûr qu'ils ont gagné leur élection, avec tout ce qu'ils avaient encore, que le Cameroun pourrait changer et qu'on refusait de laisser passer là-bas, je suis sûr que c'est le peuple qui va faire en sorte que ceux qui ont gagné, confisquer le vote de l'opposant, va faire partie de ce genre de personnes. On n'a pas besoin des armes. Nous avons vu beaucoup de leaders dans ce monde. Nous prenons de Gandhi. Donc vraiment, je ne crois pas que si le peuple camerounais est conscient, sachant qu'ils ont voté et qu'ils ont gagné les élections, ils sortent massivement pour revendiquer leur élection et leur vote. Je ne crois pas que l'armée camerounaise, qui est leur armée, qui sont là pour les protéger, doit se mettre à tirer sur eux. Le peuple, c'est le peuple qui a le pouvoir. Alors, le peuple a le pouvoir. Le peuple a le pouvoir. C'est-à-dire que dans cet appel du procès Maurice Kamto, ce peuple l'a-t-il entendu? Quand on sait que vendredi, toute la journée de vendredi était politique, était joué du football, entre la situation à la Fédération camerounaise de football, entre la situation au niveau du ministère des Sports, et que toute la journée, l'accent avait été mis sur le sport, contrairement à ces déclarations qui sont quand même de nature à appeler les Camerounais à penser leur destin. Quelles sont les chances de Kamto pour sortir? Monsieur Gadjou, je sais très bien que même si ce jour-là c'était saturé par le sport et comme les Camerounais aiment le sport, on sait qu'après peut-être une conférence comme celle-là, ça reste dans les médias, ça reste dans les réseaux sociaux. Chacun peut tranquillement télécharger et écouter et commenter. Donc je suis sûr et certain que les Camerounais ont compris le professeur Maurice Kamto. Très bien. Et avant de le comprendre, beaucoup de Camerounais attendent l'année 2025 pour les élections, pour un changement radical dans ce pays. Voilà. Les Camerounais ont des sérieux problèmes et ils veulent un changement. Merci. Merci infiniment, Pascal. Et très bonne journée à vous de Londres. Vous nous appelez, vous nous écoutez d'ailleurs ce matin. Nous vous prions, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, non seulement de nous permettre d'aller plus loin dans le travail que nous faisons en matière de communication, touchons toutes les couches, partagez, envoyez le maximum de j'aime et poussez le maximum de pouces bleus. Oh là là, malheureusement, on a loupé là. Aïe, aïe, aïe. Prenons l'auditeur bien sûr avec nous en ligne. C'est Félix qui nous appelle malheureusement. Allô Félix, bonjour. Oui, monsieur.
Bienvenue ce matin, Félix. Ah, bonjour. Alors, Maurice Kamto menace. Maurice Kamto est prêt à se donner en agneau sacrificiel. Maurice Kamto alerte naturellement sur un éventuel coup d'État militaire et présente le coup d'État électoral en préparation. Comment le peuple camerounais peut-il naturellement accompagner l'opposition à une transparence réelle pour 2025? Non, c'est déjà de suivre le discours, c'est qu'a dit le président. Est-ce qu'il est avec nous? Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est de suivre ce qu'a dit le président Maurice Kamto. Il a déjà dénoncé, donc le peuple doit savoir qu'Elekam n'est pas pour le peuple. Il a démontré qu'Elekam est au service d'un système du régime en place. Et que le peuple doit savoir qu'en dehors du RDPC, nous avons un adversaire très dangereux qui est Elekam. Il a dénoncé le fait qu'Elekam ne puisse pas ouvrir les inscriptions aux Camerounais de la diaspora. Plus de la moitié des Camerounais à la diaspora ne pourront pas participer au vote. Il a dénoncé le fait qu'Elekam ne puisse pas ouvrir les inscriptions sur la liste électorale aux Camerounais qui ne sont pas condamnés définitivement dans les prisons du Cameroun. Pourtant, cela en ont le droit. Il a dénoncé cette barbarie, mais il s'adresse surtout au peuple et met en garde la communauté internationale qui sont les pires. Allô? La communauté internationale qui est? Allô? Oui, c'est bon là. Oui, la communauté internationale pour vous, c'est? La communauté internationale oui. Qui ne vient toujours qu'après incendie. Il a dit, il met en garde cette communauté internationale. Et il dit, bel et bien, mais il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où il y a un monsieur des pays, je ne sais pas s'il est tout dans le pays. Non, on va, non, attends, attention, permettez, Félix. Oui, mon frère. Félix, on va vraiment faire abstraction de ce discours. On sait, on a tous vu, mais encore qu'il faut se rassurer de l'authenticité de ce document. Donc on ne va pas s'amuser à parler de la grande muette sur des questions qui ne sont pas fondées. Je vous en prie. D'accord, mon frère. C'est seulement que quand on voit, quand ça vient, le régime ne se prononce pas, il ne dit rien. Et après seulement on voit commencer à exploser. Puis la guerre, qui n'est pas dans le dessous, on a vu cela venir. Ils n'ont rien dit, ils sont restés tranquilles. Et après on a constaté que les dégâts. Alors, le but de quoi? Il invite les Camerounais à s'exprimer massivement. La fois dernière, d'abord, par rapport au fait qu'on ne doit pas les noms, on doit les récépissés. Parce que c'était vraiment fort vendredi dernier, ici dans mon quartier, au dernier photo. Il y a eu des milliers de Camerounais qui sont sortis. Vraiment, j'apprécie la jeune dame d'Elekam. Elle a tellement flammé, elle avait même déjà mal au doigt. Et il y a eu des dizaines et des centaines qui n'ont pas pu s'inscrire parce qu'elle était seule. Et il ne donne qu'un seul kit. Bon, c'est ça. Donc non, mon frère, 2025, ça ne sera pas comme 2018 où on a payé les gens comme l'auditeur qui vient de passer. La jeunesse est vraiment impliquée. C'est la jeunesse aujourd'hui qui sont massivement pour s'inscrire sur la liste électorale. Et cette jeunesse qui reprend l'appel du président Maurice Kamto, c'est cette même jeunesse qui en 2025 va sortir. Oui, mais lorsque Maurice Kamto, lorsque Maurice Kamto dit par exemple que je vais essayer de le paraphraser. S'il faut justement que l'on passe aux cases auquel on n'a jamais voulu le faire depuis 10 ans, on le fera si on continue naturellement de faire une pression comme c'est le cas sur son parti et sur les déplacements et les organisations publiques qu'il veut bien évidemment organiser. Est-ce que cette menace-là ne peut pas plutôt cristalliser, on va dire, essayer de verrouiller davantage le MRC aujourd'hui? Non, mon frère, ça vous mentir, le SDF était le parti du peuple en 92, dans les années même 90. Oui. C'était le parti du peuple. Vous me suivez, non? Parfaitement. Mais moi, j'ai milité dans le SDF. Je dis, nous n'étions même pas 15 dans les réunions. Je dis, dans tout Douala deuxième, lorsqu'on convoquait la réunion du SDF à Douala deuxième, nous n'étions même pas 15. Mais le débat n'est pas autour du SDF là quand même. Mais quand il fallait voter, c'est que le MRC aujourd'hui, tout le peuple, c'est le parti du peuple. Ils vont museler la structure du MRC, ils vont faire heureusement que nous sommes
revenons dans le peuple. Le peuple tous sont derrière le MRC. Donc le MRC aujourd'hui est le parti du peuple. Très Ce bien. n'est pas le parti uniquement des militants. C'est le parti, c'est tout le peuple qui s'est. Regardez les appels. Voilà. Je peux parler de vendredi. Voilà. L'idée des personnes sont sorties. Et la femme étant fatiguée, elle avait un circuit. Vous voyez que Très- sur les milliers qui sont sortis, elle a qu'à inscrire Alors. à stand sur quoi 175 personnes. On comprend seulement... Et on leur a dit qu'on reviendra. Ils refusent, ils ne veulent pas que les Camerounais s'inscrivent. On demande d'eux qui disent refusent. Et on va revenir parce que nous sommes sûrs que tous ces Camerounais sont inscrits sur la liste électorale. Voilà. C'est ça dont il s'agit. Merci. Le MS, ce n'est plus que le parti des militants, c'est le parti de tout le peuple. Tout Merci. le peuple est derrière. Et c'est pourquoi que c'est sur le peuple qui s'appelle. Merci beaucoup, Félix. Merci. Oui, vous quand on appeler, c'est que les militants qui sont sortis. Mais cette fois-ci, quand on va appeler le peuple. Voilà, malheureusement, on l'a perdu. Félix, un autorité est avec nous déjà. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Monsieur Ndongo à l'appareil. Monsieur Ndongo à l'appareil. Vous nous appelez d'où, monsieur Ndongo? J'appelle depuis Dedo à Douala. Depuis Dedo. Est-ce que vous avez également, comme bon nombre de Camerounais, écouté le discours du professeur Maurice Kamto, très menaçant, d'un ton assez grave cette fois-ci? J'ai suivi les gens en parler parce que comme j'étais sur la route en train de voyager, je n'avais pas le temps de suivre ça parce que ma radio dérangeait. Oui. Bon, j'ai écouté, on m'a parlé de ça. Bon, c'est vous qui avez fait quelques extraits là et que je l'ai un peu bien suivi parce que je ne l'avais pas encore suivi, même les extraits, je n'avais pas suivi. Monsieur Ngachou. Nous vous écoutons, monsieur Ndongo. Oui, je fais la politique à Douala depuis au moins 1990. Oui. J'ai fait mon dernier meeting à la salle de fête. Pendant les années de Blaise, on nous a chassés jusqu'à Mopi. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que c'est les chanceux. Si vous vous amusez, vous partez au-delà. Ou vous êtes chanceux, vous vous retrouvez en prison. J'ai commencé à comprendre la brutalité du pouvoir en place. Pour ne pas dire le pouvoir RDPC. Le professeur Kamto aujourd'hui, moi j'ai pris la carte du MRC. Je vais vous dire, en 90, quand nous étions derrière John Fundi, on comptait aussi parce que John Fundi avait dit qu'il peut arrêter le président avec les mains. Nous, on était tellement désespérés que quand John Fundi était arrivé, il était notre sauveur. Parce qu'on voulait que, comme il a dit qu'il peut l'arrêter avec les mains, et c'était notre sauveur. On disait que bon, enfin, peut-être que le pouvoir là va changer. Parce que quand vous voyez ce pouvoir là, monsieur le journaliste, vous voyez que vous pouvez l'enlever par les yeux. Vous posez les questions, mais vraiment, on échange un peu. Est-ce que vous là, ce pouvoir RDPC qui est là, monsieur le journaliste, est-ce qu'on peut l'enlever avec les yeux? Alors, vous posez la question non seulement aux journalistes, mais aux citoyens aussi. Et nous tentons de répondre en disant que oui, c'est possible. Et je vous donne mon argument, puisque vous me posez la question. L'argument est simple. Oui. Si vous êtes 30 millions de Camerounais inscrits, vous êtes 30 millions de Camerounais à aller voter, vous êtes 30 millions de Camerounais à défendre, bien sûr, à surveiller et défendre, bien évidemment, ce que vous avez fait. Je ne suis pas sûr que toute l'armée camerounaise réunie peut lutter contre 30 millions de Camerounais. Vous avez donné les chiffres comme vous savez qu'on ne peut pas atteindre. Non, ben attends, bon d'accord, allons-y avec le chiffre que vous souhaitez. Je vous demande, soyez donc 15 millions de Camerounais inscrits. Soyez 15 millions de Camerounais à voter. Si vous êtes 15 millions de Camerounais à voter, je vous parle encore, je le dis ici tout le temps, que le personnel civil et militaire du Cameroun, c'est 380 000 personnes. Ils ne sont pas 500 000. Alors, si sur 15 millions de Camerounais, moins de 200 000 personnes sortent pour vous empêcher de penser votre avenir, et que vous soyez 2 millions, 3 millions à vous lever, vous dire que ça ne se passera pas, rien ne peut y faire. Certes, il y aura bien évidemment ceux qui vont laisser leur vie, mais toujours est-il que ce sera des barrières et vous ne pouvez pas tuer 3 millions de personnes. C'est impossible. Donc seul le peuple a le dernier mot. C'est vrai qu'au moment des années de Braise, vous avez peut-être pris la peine, puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. Les années de Braise des années 90, on s'en souvient très bien. C'était très dur. C'était une barbarie extrême, ceux qui sont allés en prison. Mais je vous dis encore, parce que vous m'avez posé la question, que si nous sommes 15 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales, 15 millions à voter, et qu'on nous vole le vote en 15 millions, je peux vous rassurer que ce ne sera pas possible.
Parce qu'on peut voler le vote de 2-3 millions de Camerounais, mais il est impossible de voler le vote de 15 millions de Camerounais. Voilà. Ok, bon. Aujourd'hui, là, les choses sont encore devenues tellement différentes par rapport à 90 parce qu'on a trop tribalisé. Non, le débat n'est pas... Le débat n'est pas une nouvelle tribalisation. On est d'accord que ce sont des mécanismes mis en place pour pouvoir amener les Camerounais à se diviser davantage. Mais je peux vous rassurer que le tribalisme, depuis ces derniers temps, je vais dire depuis le jour où ils ont augmenté le prix du carburant, chacun a compris que il n'y avait plus de tribalisme ici. Tout le monde est victime de ce qui se passe au Cameroun. Donc, le tribalisme n'a plus de place auprès des Camerounais. Oui, ce qui me gêne, je dis ça continue à me... J'ai la carte, hein, je suis prêt. Non, moi je ne veux pas je n'ai pas la carte, parce qu'il ne faut pas que vous parlez de carte et qu'on a l'impression que c'est une... Non, je n'ai pas de carte et je n'en aurai pas. Je vous comprends. Voilà. Je vous comprends, monsieur le général, je vous comprends. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus le Cameroun comme certains. Aujourd'hui, certains dirigeants regardent le Cameroun comme leur chose, comme pour eux. Oui, mais attendez. Je comprends rapidement parce qu'on ne va pas prendre trop de temps à parler de ça. Il faut qu'on donne la parole aux autres personnes. Si des gens prennent le Cameroun comme leur chose, c'est vous, le peuple camerounais, qui rappelez aux dirigeants qui sont vos employés. Je dis tout le temps que Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui est notre président, il est au même niveau que tous les Camerounais par la loi. Mais seulement, le peuple camerounais lui a légué un pouvoir de pouvoir gérer le peuple camerounais en respectant les textes de la République. Alors, s'il les viole, c'est au peuple d'en décider. Alors, s'il se sert naturellement des mesures de répression que le peuple dispose, c'est-à-dire l'armée et la sécurité du Cameroun, le peuple lui-même peut décider à un moment de lui dire « c'en est trop et nous passons à autre chose ». Vraiment, M. Ndongo. Je veux faire un petit mot à propos de ce que M. Kamto a essayé d'écrire. Allons-y rapidement, M. Ndongo. Si j'avais un petit conseil à lui donner, je lui dirais de parler au niveau politique. Parce qu'aujourd'hui, là, avertir, intimider le gouvernement, si vraiment je ne veux pas vous tromper, je parlerai politique, je dirais, Elecam, essayez d'être clair, vous n'êtes pas un parti de l'opposition, vous avez le droit de servir le peuple et non un parti politique. Très bien. Les avertissements là, vous n'êtes pas d'accord. Ça ne vous avantage pas. Merci beaucoup, M. Ndongo. Merci infiniment, M. Ndongo. Nous prenons Janine. Merci beaucoup. Nous prenons Janine qui est avec nous en ligne ce matin. Janine Legoué. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Gacho. Bonjour à nous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au Cameroun, Janine. Nous tentons de jouer notre partition en tant que citoyen camerounais, en tant que journaliste, en tant qu'animateur, si vous voulez, et tout ce qui passe avec. Alors, est-ce que vous avez écouté Maurice Kamto le vendredi dernier, Janine Legoué? Bien sûr que oui, monsieur Michel Gacho, oui. Alors, il continue d'alerter l'ECAM. Il rappelle que le chiffre donné n'est pas un chiffre vrai. Il va plus loin. Il demande à Eric Essoussé et le directeur le directeur général de l'Élections Cameroun et le président du conseil électoral et tous les membres du conseil de démissionner. Comment est-ce possible, Janine? À pareil moment. En réalité, monsieur Michel Gacho, c'est ce qu'il devrait faire. Maintenant, pour répondre à cette question, je vais d'abord dire aux Camerounais, vous savez, quand on se lève un matin pour aller à la plantation, c'est en fonction de la parcelle que nous avons à défricher, que nous apportons avec nous notre ligne ou deux machettes ou une machette. C'est-à-dire quoi? Quand la parcelle est petite, on peut la limer à la maison et ça nous fera l'affaire. Si la parcelle est grande, on amène avec nous notre ligne. C'est pour dire que ce combat, ce n'est pas un petit combat. Et ce que monsieur le président du NRC dit, il dit ceci. Vous me l'avez fait en 2018, vous ne me la ferez pas en 2025. Si vous voulez la paix, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Tout à l'heure, pas de vote. Monsieur Ngatou, vous avez répondu à cette question valablement. Arrêtons d'être défectifs à peine sortis de la maison. Allez vous inscrire. Si nous sommes massifs, les militaires ne tueront pas tous les Camerounais, monsieur. Ça ne s'est jamais vu. Encore qu'il faut rappeler que les militaires sont des Camerounais. Et les militaires qui vont peut-être probablement sortir, si jamais, hein, on est dans les suppositions, on ne déclare pas qu'il y aura cela,
Si jamais les militaires répondent à l'appel de la hiérarchie pour tuer des Camerounais, mais il y a des Camerounais qui leur rappellent déjà que leurs familles également seront dans des quartiers. Et est-ce que c'est bon d'arriver à ce niveau d'escalade-là? On n'arrivera même pas parce que beaucoup de militaires sont avec nous, M. Michel Gadjou. Parlez avec des militaires en catimini, vous entendez leurs paroles. C'est que leur métier ne permet pas de déserter facilement. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Leur métier ne permet pas de parler peut-être sur un minute. Et c'est normal parce qu'en réalité, nous savons comment notre pays fonctionne. Sur d'autres cieux, ils vous l'auront dit face à face. Maintenant, vous pensez que tous les militaires camerounais sont avec ce régime. Mais je vous dis non, M. Michel Gadjou. Nous sommes sur le terrain. Interrogez les militaires individuellement. Vous allez entendre ce que ces gars parlent. Et encore, si un militaire tire sur un enfant, 10 personnes se mettent sur eux, 20 personnes, vous pensez que le deuxième militaire va tirer? Les familles sont aussi en jeu, M. Michel Gadjou. Le moment venu, s'il faut les rendre visite, vous pensez que c'est moi qui vais me reculer? Je ne suis pas en train de dire qu'on va y arriver. Oui, mais est-ce que la déclaration de Maurice Kamto n'a pas plutôt mis en place, on va dire, permettez que je le dise comme ça, une sorte de... c'est-à-dire que placer en chaque Camerounais qui l'aurait écouté une puce de rébellion. Voilà, je ne sais pas, des révoltes qui peut l'animer. On n'appellera pas ça rébellion, mais on parlera, monsieur Kamto a mis les points sur les îles qui manquaient, c'est-à-dire les îles qui n'avaient pas de points. Parce que jusqu'ici, monsieur Michel Gadjou, il a toujours prôné la même chose. Mais le langage n'était pas pareil. C'est-à-dire quoi? Il a toujours dit, allez vous inscrire, allez voter et défendez vos votes. Il a toujours dit ça, monsieur Michel Gadjou. Oui. Ce qu'il dit là maintenant, c'est que lui-même, il va défendre même sa victoire aussi. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas me donner ma victoire pour une deuxième fois, vous allez sauf que me la donner parce que je ne le laisserai pas faire. Donc, il a juste éclairci quelque chose qui était un peu... Monsieur Gadjou, vous et moi, on savait qu'on n'allait pas laisser nos votes volés par quelqu'un. Je suis désolé. Maintenant qu'il vient de dire ça, je pense que c'est plus que ça sorte de sa bouche qui fait que certains pensent qu'il appelle à la rébellion, à tout ça. Non, monsieur Gadjou, nous sommes prêts. Moi, le oui, je suis prêt. Nous sommes prêts, monsieur Michel Gadjou. Mon vote ne sera pas volé, monsieur Michel Gadjou. Je suis désolé. Si nous restons, comme on a dit, contrôlés devant chaque bureau de vote, chacun reste là. Parce qu'on ne va pas toujours dire que quelque chose n'est jamais arrivé. Il y a toujours un début à quelque chose, monsieur Michel. Ouais. Oui, c'est une dictature de 50 ans. Oui, ils ont les racines et ils ont soi-disant, parce qu'on dit toujours que le RDPC est implanté. Monsieur Michel Gadjou, le RDPC n'est implanté nulle part. Sinon, il ne volerait pas. Excusez-moi. Sinon, il ne détournerait pas les votes. Il n'est implanté nulle part, même pas dans son sud granitique, son socle granitique, le sud qui prétend, encore moins dans le Grand Nord, qu'on nous fait croire qu'ils sont nombreux alors que c'est la superficie qui est vaste. Donc, M. Michel Gadjou, ce que M. Maurice Kamto a dit, chers Camerounais, soyons nombreux devant l'ennemi. Je vous promets que l'ennemi ne nous fera rien. Soyons nombreux. Voilà. Merci. Il ne nous fera rien. Merci beaucoup, voilà. Janet. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Prenons bien sûr l'auditeur avec nous. Très bonne journée. À très bientôt. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel Gadjou. Bienvenue, cher monsieur. C'est monsieur Medjo, je pense. Hein. Voilà. La voix ne trahit pas, monsieur Medjo. Bienvenue ce matin. Merci, monsieur. Vous entendez, vous écoutez naturellement les Camerounais qui s'expriment en rapport avec la dernière sortie du procès Maurice Kamto. Est-ce que vous y mettez un peu de sincérité? Est-ce que vous croyez qu'au-delà des craintes, les Camerounais sont prêts naturellement à en découdre pour leur avenir en 2025? Entendre l'enthousiasme de Camerounais qui appellent et de ceux qui... Il y a de l'écho où vous êtes, monsieur Medjo. Déplacez-vous un peu, sortez de l'écho. Ça nous permettra de mieux cerner l'articulation que vous mettez en place. Allô? Oui, il y a un peu d'écho où vous êtes. Voilà. Allô? Allô? Oui, voilà, nous vous écoutons parfaitement, monsieur Medjo. Je voulais dire que j'entends qu'on entend l'enthousiasme, la détermination des Camerounais qui appellent. On comprend quelque chose à bouger, mais je voudrais bien qu'on fasse le terrain pour voir. Parce que c'est le même Maurice Kamto qui a un an a été séquestré ici à l'hôtel Vallée des Princes en plein aqua pendant 2 jours. Les Camerounais étaient là. C'est-à-dire, quand il parle, les gens vont donner l'impression qu'on écoute, mais j'espère que ce n'est pas une écoute qui est pour envoyer ou bien pour faire le temps. Parce que le Maurice Kamto, à ce moment qui est de son fief, a été séquestré dans un hôtel bouillé pendant 2 jours à aqua. À le régime en place. Les gens ont vu, personne n'a rien fait. Alors, on a continué à libérer. Après les débats étaient passés. Maintenant, pour ceux qui cachent leur peur, pour ceux qui cachent leur volonté de ne pas participer, leur volonté de rester attendre le décret,
en disant que l'armée est méchante, que l'armée a tué sur tout le territoire. Je voudrais qu'on m'explique la dernière fois que l'armée camerounaise a pris son arme, l'armée camerounaise, pour tirer sur les populations civiles lors d'une manifestation en frais. Un peu comme on a vu partout au Tchad. Je voudrais vous renseigner, vous se demander à ceux qui parlent que l'armée est celle qui vient au Cameroun d'aller au Tchad pour renseigner. Donc moi, c'est parce que c'est légal. L'armée a fait preuve de ce qu'on a pu dire. Et finalement, le peuple a vécu. Dites-moi au Cameroun, monsieur, à quelle occasion l'armée camerounaise, ce que je crois en cette armée, s'est levée contre un seul homme, contre son peuple. Dites-moi une seule, à quelle occasion? Aucune occasion. Aucune occasion, justement. Voilà. J'ai dit quand l'armée même sort, Michel, elle sort avec le camion entier, mais elle arrose, elle gaze les gens, c'est tout à fait normal et naturel. C'est des études scientifiques. On voit ça partout. On a vu comment on a sorti les canons là-haut, dans un état de droit pour vider les gens et lancer les gaz lacrymogènes. Mais les Camerounais ont peur du gaz lacrymogène et de l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ils entendent parler de l'armée, ils disent que l'armée peut tuer, l'armée a déjà tué ici. Allô, monsieur Medio, ce que vous nous dites. Donc, les Camerounais ont peur du gaz lacrymogène et de l'eau parce que l'armée ne peut pas tuer. C'est ça? Allô, Michel? Oui. Je voudrais qu'on soit formatif. Parce qu'on parle de notre armée. Je ne voudrais pas qu'on initie ou bien qu'on prenne l'armée. Absolument. Pour mettre au devant des situations. Absolument. Par exemple, prendre l'armée comme le bouclier, alors que l'armée, vraiment, je veux qu'on me dise, même au nord, là-bas, c'est l'armée qu'on tue le plus par rapport aux populations civiles. L'armée respecte un peu, beaucoup plus, c'est-à-dire les ennemis de combat. Quand nous sommes au Cameroun, c'est les Camerounais. Ils font preuve de beaucoup de maturité. Je dis par rapport à d'autres armées ici en Afrique, notamment au Tchad, à côté de nous, combien de personnes sont tombées depuis un an, que Succès Mara et son groupe, les transformateurs sont en train de revendiquer pour le Sarada. Contrairement à ce pays, c'est Michel. Vous comprenez un peu? Oui. Les gens ont peur du gaz, de la et de l'eau. Et pour que vous dites l'armée va tuer, l'armée, on donne des présomptions de supériorité à l'armée qui n'a jamais. Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que c'est dire aux Camerounais que quelquefois des gens agitent le spectre de la violence en tensant l'armée, pourtant l'armée n'y est pour rien, sachant que l'armée c'est une armée-nation, ce n'est qu'une crainte inutile et inexistante. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous... Quand on va à la station payer le carburant à 800 francs, l'armée également paye à 800. Oui. Quand le prix du pain monte à 150, 200, l'armée paye à 200. Quand le prix des écoles, des hôpitaux, tout ça, l'armée paye également. On a vu ici à la Caisse, il n'y a pas longtemps, un militaire qui a failli tout détruire parce que c'est-à-dire on n'a pas retiré les gens à son malade et puis l'armée est décédée. Je veux dire qu'il n'y a pas vraiment qu'on excuse un peu si vous allez pousser l'armée à arrêter pour une envolée parce que généralement vous leur mettez une ceinture qu'ils ne méritent pas. Allez discuter dans la rue avec les gens de l'armée, ils vous diront que c'est pas nous qui sont là pour sauver la vache des gamins. Nous ici en bas, on n'a pas de quoi se mettre sur la dent. Absolument. On n'a pas de quoi se mettre sur la dent. Alors pour finir, monsieur Medio, pour qu'on reste dans le sujet, comment vous expliquez que le procès Maurice Kamto, par exemple, alerte les Camerounais sur ce qui se préparerait comme étant un coup d'état militaire, en dehors du coup d'état électoral mis en place pour sortir? Ce sont des présomptions, je voulais dire avant qu'on ait vous dire, non, on n'a pas assez de temps, il faut donner le temps, l'occasion de réagir. On n'avait pas le texte de l'armée, on était qui en face. Après qu'on a dit que c'était en face, maintenant on dit non, c'est un petit parti politique, on va se faire maintenant. Maintenant ça évolue, maintenant on est sur l'armée, l'armée ne fera rien à personne. Je voudrais vous dire aux Camerounais qui attendent que ces Maurice Kamto les gens de temps de ce qu'ils vont faire, tout ça qui sont des mauvais citoyens. Très bien. Dans la vie, les bons citoyens, ceux qui posent les actes, qui sont les leaders, qui leur dit allez-y. Maurice Kamto même aller plus loin en disant que ne vous laissez pas voler. C'est même pas ce qu'il devrait dire. Ou bien vous voulez qu'ils disent allons dans la rue pour qu'on descende, que personne ne descendra. Il faut que les gens sortent de leur ombre et eux-mêmes prennent le départ avant que même leur leader dit calmez-vous. Ce n'est pas le peuple qui attend que l'autre dit vont sortir. Si on nous vole, faisons pour annoncer que ce n'est pas un peuple qu'on va faire. C'est à un groupe, excusez-moi, de Britanniques qu'on a mis dans un enclos, on dit bon, sortez, on ouvre l'enclos, ils sortent, ils commencent à courir. Mais c'est un peuple qui réfléchit, nous avons besoin de dire que voilà si on vous vole. Donc de façon spontanée, si le peuple camerounais se rend compte que son vote lui est volé, il n'a pas à attendre, selon vous, pour reprendre vos propos, qu'on lui rappelle qu'il doit défendre. Voilà. Même au Sénégal, quand on a menti, quand on a voulu modifier la date des élections, est-ce que c'est déjà arrivé dans la rue? Même les gens étaient dehors, avant qu'on a dit bon, calmez-vous, organisons comment on va faire beaucoup maintenir cette revendication. Les gens sont sortis, ça va venir de sortir. Mais si ici, il y a 2015 dans un an, on ne pourrait pas dire que si on veut faisons comme ça, nous, ce qu'on est en train de parler là,
à un groupe de personnes qu'on a mis dans un enclos, et on leur dit, on nous sortir, dès qu'on nous sortir, non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous avez d'abord réfléchi? Donc le leader parle moins, et le leader ne doit pas dire toutes les stratégies et ce qu'il faut faire. Voilà. Merci beaucoup. On a un auditeur qui nous attend depuis un petit moment sur WhatsApp. Il est avec nous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Alors, bonjour Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur Siewé. Nous vous reconnaissons bien évidemment. Vous nous entendez et vous nous appelez du Pays-Bas ce matin. Le sujet mis en débat vous intéresse véritablement. Quel regard vous jetez sur les dernières sorties pour M. Maurice Kamto? A-t-il la possibilité d'avoir l'accompagnement réel de ce peuple camerounais épris de changement? Alors, monsieur Michel, la question, elle est directe et la réponse également est directe. Oui, le professeur Maurice Kamto peut être accompagné. Déjà, monsieur Kamto est dans une posture assez claire. Il faut déjà qu'on rappelle aux Camerounais que le président Maurice Kamto n'est pas en train d'amener les Camerounais à aller dans la rue. Non, c'est très différent. Il a été très clair dans ses propos. Alors, ceux qui veulent déformer ses propos, ils ne peuvent que le faire, comme ils savent très bien le faire. Mais il invite les Camerounais de manière très claire à se battre pour obtenir ce qui leur est dû. Donc c'est très différent. Il faut que ce soit très clair et que les gens arrêtent de vouloir manipuler. Ça ne va servir à rien. Alors en 2018, les choses se sont passées autrement. Donc, alors, on a compris que le peuple avait peur d'accompagner M. Kamto dans sa démarche. Alors cette fois-ci, c'est très différent. Alors on peut voir avec ce qui se passe aujourd'hui que les Camerounais veulent le changement. Les Camerounais veulent que les choses avancent. Les Camerounais veulent voir une autre personne à la tête de ce pays. Donc du coup, avec ce qui se passe avec les inscriptions, l'engouement qu'on voit sur les inscriptions sur les listes électorales, on comprend que les Camerounais sont cette fois-ci, on l'espère bien, prêts à aller non seulement s'inscrire sur les listes électorales, non seulement aller voter, mais après surveiller et surtout revendiquer leur victoire. Parce qu'une chose est claire, rien à faire. Le RDPC ne peut pas avoir dans une élection normale au Cameroun 2%. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Donc, qu'on laisse toute cette manipulation. Alors, je suis cependant un peu désolé par ce qui se passe autour. Pourquoi? Parce que, alors, une journée comme celle de vendredi où le président Maurice Kamto avait, comme pour une conférence de presse aussi importante, certains Camerounais se laissent distraire par une autre activité. Je pense que là n'est pas le sujet, on ne va pas rester là-dessus peut-être pour l'instant. On en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Oui. Très bien. Que les Camerounais se concentrent sur l'essentiel. Allez, les gars, votez, et voilà. Et en fin de compte, on a le résultat. Alors, le président Maurice Kamto est dans une posture où on sait très bien qu'il y aura une machine qui sera lancée contre lui. Ça, c'est sûr. Rien à faire. Alors, que ce soit le ministre de l'administration territoriale, Atangandi et autres, et sa bande, ils vont tout faire pour mettre la machine contre Maurice Kamto. Mais une chose est sûre. Comme vous l'avez dit à l'un des auditeurs précédents, 1000 militaires ne peuvent rien faire contre le peuple. Alors, on sait, une fois qu'une personne s'élève, 2, 3, 4, 5 personnes s'élèvent, même ces militaires-là, comme une auditrice l'a dit tout à l'heure, ils ont de la famille. Ils veulent le changement. Ne pensez pas que quand Enio ou bien, je ne sais pas, coupe la lumière, ce n'est que chez les militants de Maurice Kamto. Non, c'est tout le monde. Ou alors quand le panier de la ménagère est vide, c'est pas que chez... Non, c'est tout le monde. Donc, ils veulent le changement, mais ils ont une hiérarchie. Mais il y a également quelque chose qui est très important. Le militaire, bien sûr, il respecte la hiérarchie, il respecte, il suit les autres. Mais quand l'autre est donné de faire ce qui est mauvais, en ce moment, le militaire ne doit pas se mettre de ce côté-là. Parce que après, individuellement, il répondra de ses actes. À l'école, on nous disait souvent le désordre est collectif, mais l'idée est individuelle. Absolument. C'est très important. Absolument. On va beau faire dans la masse, l'échec est individuel. Donc après, il faut qu'on comprenne très bien que le président, le RDPC aujourd'hui qui est le parti au pouvoir, demain sera le parti de l'opposition. Si jamais il existait. Donc cette même répression, cette même machine pourra se retourner contre elle. Donc, soyons concentrés sur l'objectif. Nous avons des objectifs à atteindre pour 2020 qui commencent par les inscriptions électorales. Nous devons accompagner
l'opposition sérieuse. Alors quand je parle de Maurice Kamto, c'est parce que c'est le leader clair aujourd'hui. Mais à côté, n'oublions pas qu'il y a d'autres. Donc on peut les accompagner tous. Donc aujourd'hui, on s'inscrit pour accompagner le candidat que l'opposition, que les Camerounais choisiront pour être le président demain. Voilà. Mais Pour finir. Pour finir, un dernier point très important, je veux pas, voilà, c'est que arrêtons de dire que nous voulons voir nos enfants grandir. Parce que oui, nous voulons vraiment voir nos enfants grandir. C'est très important parce que voir nos enfants grandir ne veut pas dire aller se cacher sous le lit. Du tout. Et parce que voir nos enfants grandir, aller se mettre au fond, aller se battre pour ces enfants. Donc on ne va pas entendre que vous dites il y a du bruit, il y a l'unité et on se cache parce qu'on voit nos enfants grandir. En se cachant ainsi, nos enfants n'auront pas de quoi manger. Nous devons sortir, affronter les obstacles, affronter ce qui est dehors pour pouvoir assurer l'avenir de ces enfants-là pour qu'ils grandissent. Donc, voir nos enfants grandir, c'est se laisser affronter tout ce que nous avons comme obstacle sur notre chemin. Et là, on va assurer l'avenir de nos enfants. Alors, là j'avoue très honnêtement que peut-être les avis du journaliste ne comptent pas, mais je suis touché par cette phrase. Voir nos enfants grandir, c'est aller défendre ces enfants-là. C'est en sortant, c'est en se battant bien évidemment pour ces enfants afin qu'ils puissent grandir, que de croire qu'il faut mettre ces enfants sous le lit ou sous le boisseau. Pourtant, c'est bien évidemment prendre les devants pour ces enfants. Merci beaucoup, cher monsieur. Très bonne journée à vous. Et à très bientôt, naturellement. Nous sommes sur Jumbo FM, mesdames et messieurs. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Très nombreux. Le débat est assez houleux ce matin. Même si on reviendra en deuxième partie sur, on va dire, la question de la double nationalité au regard. On va prendre l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Ngatou. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur Thier. Monsieur Thier. Avez-vous écouté le débat? Avez-vous écouté la conférence du professeur Kamto? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu, monsieur Thier? Oh, j'ai été fier. Mais il y a quelque chose que je voulais tirer sur le premier côté. Il y a le débat, un ménage ne parle pas ouvertement. Il reste, il sait, il connaît comment gérer certaines choses. Oui. Cette sortie était bonne, comme c'est le plus mauvais sortie que moi je ne m'attendais pas à mon président. Si on peut changer le pays, qu'on ne vole pas nos enfants à l'hôpital, c'est que je serai fier. Mais ce que le président est sorti, vraiment, M. Ngatou, je m'excuse, je n'étais pas fier. Concrètement, qu'est-ce qu'il a dit qui ne te rend pas fier? Oui. Et psychologiquement, il a préparé les gens. Oui. Que moi, je ne peux pas dire. Oui, mais il a préparé les gens en disant, il dit par exemple, continuez à aller vous inscrire massivement. Et il rappelle que son parti également est de temps en temps muselé. Et il rappelle aux autorités qu'il n'y a pas plus Camerounais, il n'y a pas un Camerounais qui est plus Camerounais que notre Camerounais. Et qu'est-ce qu'il fallait bien sûr que l'on passe au cas qu'il ne faut pas. Comme ça a été le cas depuis 10 ans, il essaie bien évidemment de se calmer. Il risquerait bien évidemment, eux aussi, de se défendre autrement. N'a-t-il pas le droit? Monsieur Ngatou, il y a certaines choses qu'on ne rappelle pas certains gens. Ce n'est pas lui de me rappeler quand si je souffre pour aller voter. Oui. C'est mon domaine. Il faut qu'on soit un peu clair. S'il a une autre affaire, il pouvait dire oui. Mais ce qu'il est là, il a un problème avec l'ECAM, c'est normal. Mais l'ECAM n'est pas seulement là pour une seule partie. Il faut qu'on s'assoie, on parle de ça. Mais je dis bien que j'ai été fier pour mon président, mais où que je trouve ça? Mais dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'il a dit qui ne t'arrange pas? On va comprendre, nous on va écouter. C'est ça, c'est pourquoi tu donnes la parole. Ne dis pas que tu gardes ça pour toi. On a pris les mesures comme j'écoute à la radio avec le force de défense. On ne s'amuse pas avec des corps. Je vous assure. Non mais il a parlé d'une éventualité. Et il n'a pas été assez... d'un probable coup d'État. Parce qu'il a bien expliqué qu'il peut avoir un coup d'État. Le but est effectivement, selon ces informations, c'est de mettre bien évidemment ce régime en place parce qu'il aura perdu aux élections. Rapidement, on fait lever
un coup d'État militaire afin de protéger les acquis du système en place et les lui restituer après la transition. En tout cas, monsieur Tchè, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée et à très bientôt. Prenons cet auditeur qui est avec nous sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gadjo. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Stéphane de Tamdia. Stéphane depuis Tamdia. Bienvenue ce matin, Stéphane. Depuis Tamdia. Pas d'eau à Tamdia. Pas d'eau à Tamdia depuis des mois. Il n'y a pas que Tamdia au Cameroun aussi. Hein? Il n'y a pas d'eau à l'est du Cameroun. Non, moi, Il n'y a pas d'eau à l'extrême nord du Cameroun, dans certains villages là-bas. Il n'y a pas d'eau chez moi à Bangante, même à Babou, simplement. Chaque Camerounais appelle pour décrire la situation dans sa région. Moi, je parle de Tamdia, ce qui me concerne. D'accord. On n'a pas d'eau à Tamdia depuis des mois. Très bien. En espérant bien évidemment, en espérant que le ministre de l'eau va t'écouter sur cette question. Merci beaucoup. Je veux continuer à décrire ça tant que j'aurai l'énergie. En parlant du sujet de ce matin, M. Gadjou, je voulais vraiment préciser, il y a une expression que vous avez utilisée depuis le matin qui ne m'arrange pas. Expression menace. Ce ne sont pas des menaces qui ont été proférées hier, il a juste révélé les faits. Il n'est pas dans la menace en fait. Ce sont des faits qui sont patents, qui sont palpables, tout le monde le voit. Ce ne sont pas des menaces. Donc, pour cette expression-là, vraiment, je vous prie de retirer cette expression menace parce que ça peut susciter des gens à croire que le gouvernement est contre, que M. Mourou Kamto veut tenir tête contre le gouvernement. Non, ce n'est pas ça le but en fait. Non, on ne parle pas de menace, peut-être, mais on se dit, il a levé la voix. Le temps est grave. Le temps est grave. Non, on est d'accord, je suis d'accord avec vous. Le temps est grave. Est-ce qu'on ne peut pas l'assimiler à une menace? Voilà. Non, moi je ne l'assimilerai pas à une menace. Je parle des faits. Ce sont des faits parce que ce qu'il a décrit et les cas, ce sont des faits. Ce qu'il a décrit par rapport au coup d'État, ce sont des faits. Le Gabon nous parle. Monsieur Gadjou, le Gabon nous parle. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Pourquoi on n'a pas restauré les résultats des urnes au Gabon? Pourquoi on n'a pas fait? Sachant que qui a gagné les élections? On a fait un coup d'État de palais. C'est-à-dire que le Gabon nous parle. Et donc vous craignez que le même scénario du Gabon puisse se reproduire au Cameroun? Effectivement, c'est même ça qui est préparé. Monsieur Mourou Kamto, c'est un monsieur du 3. Mais il faut que depuis la sortisant que parlons Camerounais de se rassurer de son électorat, qui diront aux élections, il est en train de pousser le gouvernement à faire des fautes. Ils vont faire des fautes. Encore ce discours tiré là de vendredi, il faut encore pousser ce gouvernement-là, il est très de Yaoundé à faire des fautes. Ils feront des fautes. Ils vont chercher à faire des fautes, ils vont multiplier les fautes sur des fautes. C'est ce qui est en train d'être préparé. Donc disons-nous que ce qui concerne le président Moïse Kamto, on est sur la bonne voie, il ne fait pas des menaces et on a dû vouloir échapper à un coup d'État de palais. Alors, aujourd'hui, il invite les Camerounais à continuer à s'inscrire massivement. Je vous pose encore la question. Est-ce que les Camerounais, dans leur majorité, s'ils sont 15-20 millions inscrits, ne seraient pas constitués de boucliers pour protéger Maurice Kamto? Monsieur, comme je toujours dis, hein, oui. Je ne veux pas faire les comparaison n'est pas raison. Mais je ne veux pas faire les comparaisons avec les années précédentes. En 2018, on avait ce qu'on appelle la population au Cameroun. Oui. Mais ce que je vois pour les préparations des élections 2025, on a ce qu'on appelle le peuple. Le peuple a dû se lever. Faites bien, je disais mieux que moi pour savoir, il y a une différence entre la population et le peuple. Le peuple est bien outillé et le peuple se prépare pour affronter les élections 2025. Et ce qui va se passer. On ne dit rien. Je prends l'exemple de mon cas. Ici en diaspora, moi j'ai été gazé en Suisse de l'eau et du gaz, la bombe lacrymogène. Juste avec de l'eau, on nettoie, ça passe. Et ici encore en diaspora, je tiens à présenter à mes confrères qui sont sur la diaspora. Allez vous inscrire. Ils vont déjà essayer de bidouiller les droits pour mettre les cartes de séjour. Que ceux qui ont fait les cartes de séjour camerounais, des cartes de résidents de passeports camerounais, vont s'inscrire et avec des cartes de séjour. Parce qu'il y en a encore, il y a plein d'étudiants, on ne peut pas compter le nombre d'étudiants en Europe. Ici en diaspora, nous sommes nombreux. Que ceux qui ont les possibilités de s'inscrire, ils vont éliminer certains qui ont des sans-papiers, qui sont... Oui, mais elle est comme n'est pas la police. Mais je ne comprends pas. Comment... Enfin, elle est comme n'est pas une police pour vous imposer la carte des résidents quand même. Ce qui n'a rien à voir avec le pays concerné. Mais attendez, mais vous faites comment
Mais vous faites donc comment pour laisser l'ambassade du Cameroun ou les ambassades du Cameroun vous imposer une telle incongruité? Moi, c'est la question que je pose en tant que citoyen. À l'ambassade du Cameroun, déjà que nous sommes en France, nous sommes en Belgique ou en Suisse, il y a un double contrôle qui est là-bas. Ils vont mis les renforts et ils sont en alerte de la police. Donc, peu importe ce qu'on va faire comme mouvement là-bas, ça ne va plus aboutir comme avant. Avant, on avait un accès facile à l'ambassade, maintenant c'est restreint. Donc, on ne peut plus aller faire moche comme on faisait avant. Donc, c'est ce qui se passe. Et je tiens à dire avec tous mes frères camerounais qui sont en procédure de demande de nationalité, parce que moi, j'étais à l'ambassade la semaine dernière pour m'inscrire. Ils m'ont obligé de refaire une nouvelle carte comment on appelle encore la carte là? La carte de l'ambassade là, j'ai oublié comment ça s'appelle. La carte consulaire. La carte consulaire. Ils m'ont demandé de faire une nouvelle carte consulaire. Pourtant, il y a une carte consulaire à ma possession. Ils ont dit non, la nouvelle carte, ce sont les cartes de carton, ils font les cartes numériques. Et il faut que c'est 25 € payés sans facture, sans reçu. Donc, que les Camerounais se déversent là-bas. Le jour que moi j'étais, je suis désolé de vous dire, monsieur Gattu, il n'y avait pas de Camerounais. Il y avait très peu de Camerounais qui étaient venus faire. On était presque 2 ou 3 qui étaient venus faire la carte consulaire pour pouvoir s'inscrire au défilé électoral. C'est déplorable pour un pays qui fait le changement et un pays dans lequel il y a beaucoup d'étudiants camerounais. Voilà. Je sais qu'il y a des étudiants qui sont en période d'examen, mais qui essaient de faire des sacrifices pour aller s'inscrire, pour pouvoir obtenir la carte consulaire, afin de pouvoir s'inscrire pour les défilés électoraux. Très bien. Merci pour votre contribution ce matin. Merci beaucoup. Au 614 39 79 04. Bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Ngatou. Bienvenue, monsieur Saba. Nous ne vous reconnaissons pas à la voix. Oui. Vous allez écouter le professeur Maurice Kamto. Il alerte les Camerounais. Alors, Père Fondia, on va peut-être l'écouter. Réécoutons ceci d'abord. On va reprendre le 2 là, pour bien écouter le professeur Maurice Kamto sur les points clés de sa conférence. Écoutez-le, monsieur le tout premier élément. C'est très important. Je voudrais aujourd'hui faire une déclaration formelle devant la presse en raison de la gravité des événements. Depuis un certain temps, dans notre pays, sur la scène politique camerounaise, sans aucune réaction appropriée de la part des pouvoirs publics. Donc, il s'agit d'une déclaration sur le coup d'État électoral de l'ECA en préparation et de l'alerte sur les exhortations à un coup d'État militaire au Cameroun. À mesure qu'on avance vers l'année 2025, année cruciale s'il en est pour le Cameroun, se déploient des discours. Partagez. Partagez les amis. Partagez au maximum. À tout le monde. Les scénarios de coup d'État sont exposés en toute tranquillité par le parti au pouvoir, sans que l'on ait l'impression que les autorités de la République, c'est-à-dire celles qui sont en principe en charge de l'intérêt de l'État et du bien commun de tous les Camerounais, en soient préoccupés. Très bien. L'apathie complice de ces autorités nous amène aujourd'hui à une situation où l'on est devant 2 scénarios de coup d'État. Le coup d'État électoral est en pleine préparation et le CAM étant chargé de le mettre en œuvre. L'autre, le coup d'État militaire, est une exhortation appuyée et non dénoncée qui pourrait nourrir des tentations. Voilà. Vous l'avez écouté, M. Saban? Oui, j'avais d'abord écouté, j'ai réécouté encore comme vous l'avez mis là. Alors, quel est votre commentaire, quelle est votre analyse de tout ce qu'il vient de dire? Je suis tellement content, monsieur Michel, tellement, de ce discours-là. Oui. C'est ça qu'on appelle éveil de conscience. Il faut seulement que le professeur le fasse tout le temps pour que le peuple se réveille. Donc il doit pour vous multiplier les conférences de presse du genre. C'est ça, monsieur Michel, que le peuple se réveille, que les cerveaux s'allument. Parce que vous vous rappelez, en 1991, lorsqu'on avait pris
Yahweh et certains Monga, si la Piro ne s'était pas levée pour dire à la population que allons libérer Monga et Yahweh, est-ce qu'on pourrait les libérer? Je vous ai toujours dit dans cette émission que le peuple a besoin de leaders charismatiques. Un peuple ne voit pas, les populations ne voient pas, elles n'entendent pas, elles ne réfléchissent pas. Il faut un leader pour réfléchir à leur place et dire allons. Tant qu'il n'y a pas ça, Michel, nous n'allons pas sortir de l'auberge. Nous vous écoutons, monsieur Savon, nous vous écoutons très bien. Pour vous, vous appelez Kamto justement comment on dit ça, à être prêt à dire aux Camerounais, je dis n'importe quoi. Levez-vous, ça ne va pas, un peu comme le faisait Sonko au Sénégal. Oui, le discours du professeur, c'est une flamme qu'il a allumée. Il faut qu'on maintienne la flamme là, pour que les populations restent. Au Sénégal, les populations sont toujours en éveil, toujours prêtes. C'est pas comme ici, comme il y a la morphine, il y a tout ça là, je ne sais pas si c'est la pauvreté qui nous dérange, les gens sont amorphes, personne, on dit que depuis ça a changé quoi, tout ça là. Non, ce n'est plus le moment. Il faut qu'on se lève, comme un seul homme pour défendre la victoire de l'opposition. Très bien. Lorsque celle-ci aura gagné. Donc, pour vous, vous êtes heureux d'avoir écouté Maurice Kamto dans cette sortie. Vous lui demandez de multiplier ce type de discours afin de mieux préparer les Camerounais à ce qui arrivera en 2025. C'est ça, Michel. Merci infiniment. Il faut seulement que cette flamme soit même. Il ne faut même pas qu'il soit seul. Même Jean-Michel Michel doit parler de temps en temps. Hein? La dame de Fumban, la l'UDC, elle est aussi... Docteur Thomas Nyondam Joya. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Saban. Très bonne journée à vous. Et à très bientôt. Sur WhatsApp, on a un auditeur qui est avec nous. Il nous écoute, il nous appelle. Allô, bonjour. Oh là 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 là. Baissez complètement le volume de la radio afin de nous avoir comme vous le souhaitez, cher monsieur. Ça nous fera toujours plaisir. Bon moment. Et puis, prenons celui-ci. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Comment vous allez? Nous sommes là. Nous vous appelons comment? Monsieur Edouard. Edouard, rapidement, pour sortir de ce sujet, quel regard vous jetez sur les déclarations du professeur Maurice Kamto, dont je disais encore que c'est de nature quand même à y voir de la menace, parce qu'il a levé le ton, cette fois-ci. Monsieur Michel, moi je pense même que monsieur Kamto est trop patient. Parce qu'avec tout ce que nous avons déjà enduré dans ce pays, je pense même qu'il aurait même commencé à frapper très, très chaud comme ça depuis 2018 parce qu'on en a assez. Et moi, ça m'amuse d'entendre les Camerounais qui se réjouissent du fait que M. Kamto ait dit ceci sans encourager. Vous attendez que c'est M. Kamto qui va venir vous encourager. C'est M. Kamto qui souffre à vos places. C'est M. Kamto qui souffre de coupures d'électricité. Lui, il peut avoir un groupe chez lui s'il veut. Il peut aller vivre à l'étranger s'il voulait même être dans ce gouvernement, il allait être dans ce gouvernement. Il faut qu'on arrête de passer le temps à cacher notre faiblesse, notre hypocrisie derrière soi-disant les partis politiques. Vous croyez que c'est un parti politique qui viendra résoudre ce problème? Vous croyez que c'est M. Kamto qui viendra résoudre ce problème? Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Diomaye Faye n'est pas devenu président parce que monsieur le président en place était trop démocratique, c'est parce qu'il y a eu insurrection populaire. Le peuple s'est levé. On a mis M. Kamto en prison. Vous avez vu quel Camerounais s'est levé? Moi, parfois, je plains même ce monsieur. Parce que tel que je vois les Camerounais, là, ces gens ne m'inspirent plus confiance. Quel est ce peuple qu'on voit toujours? Ça fait depuis 2018 qu'on est en train de dire qu'on éduque la population. On est en train de on va leur parler pendant combien de temps? Donc, les morts qu'ils ont sur les routes chaque jour, les morts qu'ils ont à l'hôpital, les enfants qu'on enlève de gauche à droite, les cas d'assassinat grave dans ce pays, les cas de corruption, la dépravation sexuelle qui est en train de sévir partout, ça ne suffit pas pour que ces gens arrêtent de dire qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, monsieur Michel. Est-ce que nous sommes des enfants? Est-ce qu'on a même besoin qu'un parti politique va venir faire ça à notre place? C'est à nous de nous lever, mais aller soulever M. Bialaba, mettre de côté et mettre tout ce système-là dehors. On n'a même pas besoin d'attendre les élections. On a besoin. Vous savez déjà qu'ils ne vont pas partir. Ils ne partiront jamais. Arrêtons de nous mentir. Oui, on est en train de les inciter d'aller
d'aller s'inscrire sur les listes électorales, M. Michel. Mais quand ils vont faire ce qu'ils vont faire, que nous savons qu'ils vont faire, ils vont encore se cacher comme des poules mouillées sous les lits et après parler. On est un peuple, on a dit que M. Biya a dit qu'il a apporté la liberté d'expression. On ne donne pas la liberté d'expression à un peuple illettré qui n'a pas été formé. Sinon, ils vont passer le temps à bavarder et ça ne va produire rien. Regardez la preuve. On passe tous les dimanches, les week-ends, tous les soirs, sur les plateaux télé à bavarder. On n'a plus fini. Quand c'est les actualités des autres pays, nous sommes trop forts. Allez dire comment la Côte d'Ivoire est montée, dire ce qui s'est passé au Tchad. Nous sommes trop forts. Pourtant, Biya est là devant nous à 93 ans. Il arrive à nous mettre au pas. Un peuple où près de 60% de la population est jeune. C'est quoi ça? On nous a vendu ou quoi? C'est la malchance sur nous, c'est quoi? Ils sont les attendant maintenant que c'est M. Kamto qui va venir les délivrer. Kamto, c'est le Messie. Qui vous a dit que M. Kamto, c'est le Messie? Il fait sa part. Que chacun nous fasse sa part. Nous savons ce que nous avons à faire. Chaque Cameroun, au fond de lui, c'est ce qu'il a lieu, ce qu'il faut faire. Qu'on arrête de se cacher les partis politiques. Ce n'est pas le MSC, ce n'est pas le parti de M. Cabral Libi ou le SDF ou quoi que ce soit qui viendra changer notre destin. Nous connaissons déjà quelle est la destinée. Nous savons l'histoire de notre pays. Que M. Biya est arrivé au pouvoir pas parce qu'il a mérité. On lui a donné le pouvoir. Donc c'est quelque chose qu'il n'a jamais bataillé pour avoir. Voilà pourquoi il n'a pas d'amour pour les Camerounais. Il ne nous aime pas ce monsieur. Excusez-moi de dire ça, moi c'est la vérité. Il faut qu'on apprenne à se parler cash, face à face et directement. Parce que tout cette histoire, on aime trop les fuites en avant dans notre pays. On ne fait qu'on se connaît le mal. Comment tu peux avoir un cancer qui est en train de te ronger le bras? Ça arrive déjà au cœur. Tu continues à mentir au docteur. Au lieu de dire au docteur que voici ma maladie. Vous voulez quoi finalement? J'ai entendu monsieur parler tout à l'heure, lui, il m'avait l'air d'un anglophone. Il dit que monsieur Kamto a mal parlé. L'autre vient, il veut dédouaner l'armée. Vous croyez que l'armée là va sortir? Et ils ne vont pas protéger monsieur Biya. Qui les paye? C'est à nous de nous lever. Cette armée-là ne va plier que devant nous. Qu'on continue à se cacher derrière des faux prétextes, dire que oui, M. Kamto est monté et descendu. M. Kamto n'est pas Jésus, hein. Il ne sauvera personne. C'est à chaque Camerounais de se sauver. Regardez combien nous traite ici en diaspora, M. Michel. Vous croyez que ça, c'est des gens qui sont prêts à partir? Ils ne sont pas seulement restés au pouvoir pendant 42 ans. Ils ont été habitués à la jouissance. C'est des jouisseurs. Vous croyez que les gens vont laisser leur privilège pour partir? Mais M. Michel, franchement, soyons sérieux. Ça, c'est de la mafia. C'est comme dans le banditisme. Les gens volent ensemble. Ce qui les sépare, c'est au moment du partage. On a été dirigé par des voleurs. Vous voyez que dans le gouvernement, il y a toutes les tribus. Il n'y a aucune tribu là qui peut dire qu'il ne participe pas à la destruction du Cameroun. Nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous participons à la destruction de notre pays. Et après, on se plaint que les étrangers ne nous aiment pas. Nous sommes ici tous en Europe, on est comme des pigeons sauvages. On s'insulte partout sur les réseaux sociaux. Pourtant, on a un problème à la maison. Venez les entendre parler des autres pays. Pointer du doigt comment Ouattara a fait ceci. Ouattara en 10 ans fait ce que Pobi en 42 ans n'a pas pu faire. Arrêtons d'être ridicules. Nous savons ce qu'il y a lieu de faire. Monsieur Michel, si nous sortons là ce soir, tout de suite, après cette émission, 5 millions de Camerounais dans les rues, Monsieur Biya à 18h ne sera plus que de l'histoire ancienne. Et on dit que faisons les élections avec toute honnêteté. Qui est celui qui est apte à diriger ce pays? Et on met des institutions. En ce moment, quand nous aurons des institutions fortes, que ce soit M. Cabral Libi, que ce soit Joshua aussi, on n'aura plus de problème même à vouloir s'inquiéter qui va diriger parce qu'on aura des institutions fortes. Qui que ce soit viendra à la tête de notre pays sera obligé de marcher. Voilà comment un pays fonctionne. Donc, le peuple camerounais, enfin, les populations camerounaises devenues peuple camerounais en 5 ans, je dis n'importe quoi, ou 6 ans déjà, peuvent donc décider aujourd'hui de comprendre qu'il tient le pouvoir. Mais là, lorsque Kamto dit, par exemple, si ça ne va pas, on passera naturellement au cas qu'on n'a pas voulu, je le paraphrase encore, hein, auquel on n'a pas voulu, on n'a pas souhaité s'en saisir à un moment donné. Est-ce que là, il n'y a pas, même quand on m'a tapé sur le doigt en disant que je parle de menace, est-ce qu'il n'y a pas la menace là? Mais il n'y a aucune... Monsieur Kamto est même très gentil. Il n'y a pas de menace pour vous, c'est ça, hein? Il n'y a aucune menace. Et le peuple camerounais cette fois-ci, est-ce qu'il est conscient de ce que vous venez de dire? Est-ce qu'il le sait? Oui, c'est le peuple camerounais qui doit prendre les échos de la voix de M. Kamto et renvoyer ça au parti au pouvoir. M. Kamto a déjà dit sa part.
C'est à nous maintenant de ramasser ce que M. Kamto a dit, de mettre ça sur le tatami et attendre avec les gants en main, ceux qui vont envoyer. Parce que ces jeunes qui sont dans la baie sont nos échos, ce sont nos amis, beaucoup d'entre nous. Quelle est cette histoire qu'on va passer le temps à nous tromper? La France est venue, comme quoi ça ne suffit pas. Nous avons fini l'esclavage. On nous a imposé une langue qui ne nous sienne pas. Monsieur Michel, vous voyez par exemple, moi par exemple, je ne peux pas vous parler à ma langue maternelle, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. On est obligé de parler en français. Les Français comprennent tout ce que nous sommes en train de dire. C'est quel peuple ça? On ne peut pas continuer comme ça. Il faut à un moment donné qu'on grandisse. Monsieur Kamto il n'a même rien fait. Il est trop gentil. C'est à nous. Si notre souffrance était assez grande, si on avait déjà assez souffert, Monsieur Michel, nous ne serions plus là pour attendre que quelqu'un vienne nous motiver pour qu'on sorte libérer notre pays. Imaginez quelqu'un vient chez vous, il prend votre femme, il viole, il prend votre fille, il viole, il prend votre fils, il fait de ça un esclave. Vous aurez besoin de la permission. Il y a quelle loi qui va même vous dicter ce qu'il y a lieu de faire à cette personne-là? Il n'y en a pas. Il n'en existera pas. Vraiment. Voilà, vraiment. Cher monsieur, merci beaucoup pour votre éclairage ce matin. Nous espérons que les Camerounais vous ont écouté et qu'ils ont compris l'essentiel. Bonne journée à vous et à bientôt pour d'autres interventions. Ça bouge énormément sur WhatsApp et puis vraiment tout le monde veut réagir. On est contraint de garder le premier sujet, Père Infondia. Je prends... Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Merlin, Michel. Merlin. Merlin, comment avez-vous apprécié le professeur Kamto dans sa dernière sortie? Quel message vous avez gardé qui vous soit important et utile et à même naturellement de partager avec ceux qui sont autour de vous? Bon, c'est un peu de ce que j'avais demandé depuis. Parce qu'il faut continuer comme ça à préparer le peuple. Parce que le monde devient déjà le peuple. La manière que je vois les gens s'aligner pour s'inscrire sur le soleil, on dit qu'il n'y a pas de kit. Ils partent, ils repèrent le transport pour aller s'inscrire. Moi, je vois que petit à petit, le monde devient un peuple. Et déjà en 2025, on serait le peuple. Même au Sénégal, il y avait les gaz lacrymogènes et de l'eau. Mais les gars ont supporté à ce que la Cour constitutionnelle fasse leur travail. Ce qu'ils ont le droit de faire. Donc ici, les Camerounais, nous avons tellement peur de l'eau et le gaz lacrymogène que on laisse nos vies. On laisse nos vies aux gens qui sont là depuis 42 ans parce qu'on a peur de l'eau. Oui. Du gaz lacrymogène. Alors, mais dans ce discours-là, justement, je répète encore, qu'est-ce que vous avez retenu qui soit de nature, bien évidemment, à enseigner aux autres? Bon, moi déjà, j'étais bien préparé pour ça. Bien préparé même. Parce qu'ils savaient déjà que je vais défendre mon vote. Les femmes vont voter le matin et rentrer en préparant. Nous, on va voter le soir. D'accord. Donc vous irez, vous gardant en idée que vous devez continuer à vous inscrire massivement sur les listes électorales et aller voter le moment venu et défendre. C'est ça? Et défendre son vote. Très bien. Très bien, Merlin. Merci beaucoup, Merlin. Et un mot aussi, Michel. La diaspora, s'il vous plaît. Le destin du peuple, des peuples camerounais sont dans vos bras. Et si vous ne vous inscrivez pas, c'est le seul vol que vous pouvez voter, vous pouvez nous sauver des bras de ces dictateurs. Nous, on devient comme Bouteflika et comme chez Mugabe. Très bien. On est un pays que la femme compte déjà la voiture de l'État pour aller se promener avec. S'il vous plaît, sauvez-nous. Voilà, merci beaucoup, Merlin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, Sinclair. Sinclair. Comment appréciez-vous la toute dernière communication du professeur Kamto? C'est vrai qu'on avait deux sujets, malheureusement. Le premier était tellement chaud qu'on se dit, bon, gardons-le d'abord. On pourra voir le deuxième plus tard. Quelle est votre analyse de la toute dernière sortie du professeur Kamto, Sinclair? Oui, vraiment, le président Kamto, courage. Vous savez, on dit souvent que la répétition est la mère de quoi là? De l'enseignement. Voilà. Je pense que le président Kamto devrait le faire au moins une à deux fois par mois ou bien 3 fois le mois. Ça participerait de quoi? De la didactique, de l'enseignement, de la préparation des Camerounais qui iront au vote en 2025? Oui, peu importe ce qu'il doit dire, mais
beaucoup de personnes ont besoin d'être encouragées par ta présence, telle que dans les médias et autres. Parce que il est très difficile pour le Camerounais de faire pouvoir se mettre très concentré. Donc, si le professeur sort de temps en temps, ça doit être très bien. Parce que quand je comprends son discours, je comprends déjà un peu ce qui peut se passer et ce qu'il faudrait que les gens aillent s'inscrire. J'ai déjà 2 personnes sous la main que je dois inscrire avant le 25, je pense. Oui. Enfin, j'ai déjà 2 personnes sur, donc je les ai déjà envoyé faire la carte d'identité. Donc, il doit en parler et que les Camerounais parlent s'inscrire. Surveiller votre monde à l'habitude de dire. Et le reste, Dieu le voudra et il sera notre président. Alors, ça c'est pour vous qui le dites, vous qui êtes Camerounais. J'aurais bien peut-être souhaité que les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou encore même ceux de l'UPC, pourquoi pas ceux du PCRN puissent appeler et nous donner leur point de vue. Malheureusement qu'ils ne l'ont peut-être pas encore fait. Alors, je voudrais quand même que l'on comprenne. Le professeur Maurice Kamto appelle non seulement le directeur général de Elections Cameroun a démissionné, pour lui, le président du conseil électoral et le directeur général sont un peu complices, sont un peu dans un jeu trouble avec l'administration territoriale. Comment comprenez-vous cela? Oui, ils sont tenus. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire les choses en vrai, comme on dit au quartier. Oui. Parce qu'en le faisant, ils ont l'œil, les gros yeux du RDC sur eux. Bon, étant leurs anciennes maisons, bon, ils sont obligés d'aménager un peu, ou bien, donc ils sont obligés de faire ce que le RDC veut. D'accord. Ce n'est pas facile, le RDC. Alors, est-ce qu'on peut avoir la chance qu'avec le discours de professeur Kamto, que 30 millions de Camerounais, je dis, ou les Camerounais en âge de voter, qu'ils soient 15 ou 20 millions, est-ce qu'ils peuvent comprendre l'appel de ce candidat à la présidentielle déjà déclaré pour le compte de l'APC? Oui, quand je dis qu'il faut qu'il fasse des sorties, c'est juste parce que, au fur et à mesure qu'il parle, certaines personnes se rendent compte de leur importance. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici dehors, ils ne savent pas que leur quartier électoral est très important. Oui. Oui, donc au fur et à mesure que le professeur Maurice Kamto doit parler, et tant d'autres, ce n'est pas seulement lui, hein. Parce que quand on doit dire professeur Maurice Kamto, on va dire que non, ce sont les gens du MSC, non. Donc nous parlons en faveur du changement. Parce que nous avons déjà quelqu'un qui est au pouvoir, donc quand on parle du changement, ça peut être Kamto ou bien une autre personne. Donc, mais qui profite, qui en parle, et ça va donner à certaines personnes de savoir leur importance pour avoir une carte électorale. Merci. Merci infiniment, c'est clair. Très bonne journée à vous de l'endroit où vous nous appelez. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur Djambo FM. Nous vous appelons comment? C'est Yela depuis Lomé. Yela, depuis Lomé. Alors, vous avez vous aussi écouté Kamto parler. Je n'ai pas du professeur Kamto. Vous savez, bon. En Afrique, on n'appelle pas nos aînés avec leur nom. Hein. En Afrique, on appelle les aînés en habillant tout le temps. Donc, le professeur Kamto, président national du MRC, qui parle d'un coup d'État électoral organisé par l'ECAM et appelle également les Camerounais à plus de vigilance sur un éventuel coup d'État militaire pour renverser et maintenir le pouvoir en place par une transition. Quelle analyse vous en faites, vous, cher monsieur? Oui, j'ai écouté la conférence du président Kamto et j'aimerais que tous les Camerounais en fassent sien de l'énergie qu'il a dégagée et du message qu'il a passé. Parce que je voudrais que chaque citoyen soit conscient que le changement de 2025, c'est pas pour un homme. Voter Kamto en 2025, c'est pas voter pour Kamto, mais c'est voter, c'est donner son choix, faire que son choix puisse compter. Donc il faut prendre ça sur la base que c'est d'abord nous-mêmes qui nous exprimons et qui voulons que notre voix puisse compter. Ce n'est pas que si on se lève en 2025, on se lève pour quelqu'un. On se lève pour nous-mêmes. On se lève pour nous-mêmes. Nous essayons de reprendre le pouvoir. Parce que jusqu'ici, nos dirigeants qui nous ont toujours dirigés depuis l'époque, pardonnez la tautologie, sont des dirigeants qui nous ont été presque imposés où nous ne sommes pas conscients si c'est nous-mêmes qui les mettons là. Et parfois, ils ne travaillent pas pour nous. Il faudrait qu'à partir de 2025, le peuple, le citoyen soit conscient que le dirigeant que je vois devant moi,
doit bénéficier de mon vote. Alors, d'où l'appel de professeur Maurice Kamto à dire à ses compatriotes de continuer à s'inscrire massivement. Je pose encore la question. Les Camerounais peuvent-ils l'accompagner dans la démarche qui est la sienne aujourd'hui? Oui, justement, l'accompagner, c'est la nuance que je veux dissiper, parce que ce serait comme si on le faisait pour lui. Il y a une tâche qui dit au Cameroun, on ne met pas le cœur, on ne met pas le cœur. Je voudrais demander aux Camerounais, si vous ne mettez pas le cœur sur ce qui est de votre avenir, l'avenir de vos enfants, l'avenir de la République, vous allez mettre le cœur dans quoi? Sortez des bruits, sortez du bruit. Africa Photo, quoi là. Mettez-y le cœur, parce qu'il s'agit de vous. Il ne s'agit pas de Kamto. Kamto est juste une chance que nous pouvons s'appuyer dessus. Mais il faudrait qu'au prime abord, tout citoyen se dit que je me lève pour que mon choix compte. Et si j'ai voté, que je me rends compte que nous tous, nous avons voté un tel choix, nous allons la défendre. Ce choix peut être Kamto, ce choix peut être n'importe qui, parce qu'il ne se lève pas pour Kamto. Kamto ne l'appelle pas à... Kamto a dit pour sa part, lui-même, il est prêt au sacrifice suprême. Chacun devrait le dire à l'intérieur de lui. Il ne doit pas se dire que je suis prêt au sacrifice suprême pour Kamto. Non, il est prêt au sacrifice suprême pour que sa voix compte. Pour que la voix du peuple compte et pour que advienne des dirigeants qui soient l'émanation du peuple, qui soient là au service du peuple. C'est ça le véritable message que le Camerounais doit comprendre. C'est pas pour un homme, c'est pour changer le système. Très bien, monsieur Hila. Merci beaucoup, monsieur Hila. Très bonne journée à vous de l'endroit où vous nous écoutez. Et à très bientôt pour d'autres interventions sur les antennes de Djambo FM. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Michel. Nous vous appelons comment? Vous appelez Sims. Sims. Depuis la Belgique. Merci beaucoup, monsieur Sims, depuis la Belgique. La diaspora est très représentée. Qu'est-ce que vous dites, bien évidemment, de la dernière sortie du professeur Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, monsieur Sims? Pour être franc avec vous, d'abord, je vous remercie pour le travail que vous apportez. Vraiment, nous vous suivons tous les jours. Et il faut que ce soit clair à la tête de tous les Camerounais. Ouais. Le président Kamto ne se bat pas pour être président. Il se bat pour la libération totale et sans condition du Cameroun. Nous ne sommes pas libres. Nous devons tous d'abord mettre dans la tête qu'il s'agit maintenant d'un combat de libération totale et sans condition du Cameroun. Qui est la chose la plus qui nous touche le plus. D'autres nous sommes pas nous pour ouvrir dessus. Je tremble quand je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à s'exploser pour le Cameroun. Que les politiciens de tout bord nous avons tranquille et puis notre pays. Monsieur Sims, je voudrais reprendre l'expression. Il y a des gens qui sont prêts à s'exploser pour le Cameroun. Est-ce que vous serez en train de préparer un attentat ou des attentats quand vous le dites? Ça veut dire que nous sommes vraiment désolés de voir notre pays sombrer dans l'anarchie, dans le villageoisisme, dans le satanisme, dans tous les genres de déviation qu'on peut comprendre. Mais je vous dis, le Cameroun est sous tutelle française, sans que nous le sachions. Donc notre premier combat, ce que le président Kamto a dit hier, ne reflète que ce que le peuple qu'on ne voit pas pense. Donc il représente un peuple qu'on ne voit pas. Un peuple qui est hors parce que la politique vient après. Maintenant, il s'agit de la libération totale et sans condition de notre pays. Et c'est son combat. Si vous êtes un président à tout prix, il ne serait plus là. Il serait déjà président. Nous savons pourquoi on parle de ça. Il faut que les gens se ressaisissent un peu et savoir que c'est de la libération de notre pays qu'on parle ici. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Sims. Le message est passé. À très bientôt à vous là-bas, sous le ciel de la Belgique. Merci infiniment. Nous avons un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Bienvenue, monsieur Lepako. Nous vous reconnaissons à la voix, monsieur. Rassure. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Comme il n'y a plus assez de temps, je vais aller droit au but en disant que le président Maurice Kamto est parti d'un constat. Le premier constat, c'est que le régime est en faillite. Ça fait 42 ans qu'ils sont là. Même si on leur donnait 7 ans de plus, ils ne feront que plonger le pays dans... On croit toujours avoir touché le fond, mais on creuse. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt à donner un mandat de plus à ce régime colonial qui nous malmène. Voilà le premier constat.
Le deuxième constat, c'est surtout l'incapacité chronique du régime. Il faut savoir que ce régime-là, malgré toutes nos inscriptions, n'est pas capable de donner aux Camerounais une carte d'électeur. Il faut le savoir. Parce que là, moi j'ai fait une petite, une petite statistique dans la rue de Douala. Quand vous interrogez 10 jeunes, il n'y a pas 3 qui vous montrent une carte d'identité. Tous sont avec des récépissés. Donc ce n'est pas une carte d'électeur qu'ils vont nous remettre. Donc jusqu'à ce constat, met déjà face aux Camerounais une première barricade pour la revendication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra savoir si nous allons voter avec nos récépissés de carte d'identité, nos récépissés de la carte électorale ou la carte électorale. Donc c'est déjà vraiment, je veux dire, c'est pour ça que les inscriptions massives vont être ce qu'on appelle le fuel, c'est-à-dire que l'essence qui va mobiliser les Camerounais. Ça, c'est le deuxième constat. Une fois qu'il a fait ces constats, il passe maintenant à sa communication. Sur le plan personnel, il est prêt à se sacrifier pour libérer ce pays pour lequel les Oumioubès sont morts depuis. Et 60 ans après, nous n'avons toujours pas notre libération. Deuxième message qu'il a passé, en tant que président de parti, il dit à son parti, aucune faiblesse. Toute activité que nous allons mener, nous allons le mener jusqu'au bout. Ces gens-là ne peuvent pas nous intimider. Troisième message qu'il a passé, c'est au gouvernement et à notre armée. Que ce régime, qui ne peut en fait rien faire, parce qu'il réclame un autre septennat, pourquoi faire? Ils sont incapables. Donc il attire l'attention de l'armée, du gouvernement et du peuple, que ces gens-ci préparent un coup d'État, mais ils ne connaissent pas encore la forme qu'ils vont adopter pour continuer à perpétrer cette misère. Maintenant, le dernier message, c'est au peuple. Il leur dit, trop c'est trop. Il faut que vous montez tous à bord pour qu'on mette un terme à cette histoire-là. Une fois qu'il a fait cette déclaration, inutile de faire des interprétations. Non, il a pris ses engagements et d'ailleurs il a dit sur le plan personnel. Et chacun doit prendre sa décision même sur le plan personnel. Maintenant, regardons la réalité en face. Qu'est-ce que nous avons en face? Nous avons là un régime qui est capable de nous établir des cartes d'identité, des cartes d'électeurs et tout. Même les inscriptions, ils ont du mal. Donc nous allons les mettre au pied du mur déjà à cette première étape-là. La deuxième étape, qu'est-ce que le peuple camerounais a aujourd'hui? Mais M. Gatchou, à autant d'Aïdjo, les enfants ne volaient pas. Ils allaient à l'école. Les gens dormaient ici avec les portes ouvertes. Et je vous dis, dans beaucoup de quartiers, les gens dormaient avec les portes ouvertes. Il n'y avait pas de vol. Les enfants ne pensaient pas à voler. Aujourd'hui, après 42 ans de BIA, vous avez beau construire la maison la plus solide du monde, mais les barrières coûtent 10 fois plus cher que la maison. Mais malgré ça, on vient vous agresser. Donc, l'agression et la violence dans notre société est devenue monnaie courante. Qu'est-ce que nous en avons tiré? Nous, le peuple camerounais, nous en avons tiré que quand un enfant vole de 10 doigts de plantain, on lui repasse le dos. Une femme ne donne pas le spaghetti à son mari, on lui coupe la main et tout. Quelqu'un vole un petit téléphone, on lui met des roues autour du cou et on le brûle. Donc nous les Camerounais, nous sommes armés. Ce régime nous a rendus comme des petits sauvages. Mais qu'ils n'ignorent pas, cette sauvagerie peut se rabattre sur eux. Et d'ailleurs, à titre d'illustration, vous avez vu comment le président Cabral Libye, comment il a justifié les sièges qu'il a eus à l'Assemblée nationale. Il est venu sur une télévision nous expliquer qu'après le dépouillement, il connaissait les résultats. Et comme il y a les petites mains de la dictature qui agissent, il a juste mobilisé ses bidons d'essence, ses bidons de kérosine, et on est parti mobiliser ces petites mains-là qui étaient sur le point de voler les élections. Mais quand ces petites mains se sont rendues compte que la population a ses moyens pour agir, mais les petites mains étaient obligées de proclamer les résultats sortis des urnes. Donc vous voyez très bien que... Est-ce que c'est préparé? Est-ce que vous tentez de préparer les Camerounais à ce type de riposte-là? Il veut comprendre. Mais attendez, M. Gatchou, vous savez, quand on est dans une guerre de libération, je ne sais pas comment vous dire ça. Mais écoutez, vous savez, il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de Bob Marley. Bob Marley, c'était quelqu'un qui chantait l'amour. One love, je vous dis, c'était un homme joyeux.
qui partageait la joie et tout. Mais M. Gadjou, quand il s'agissait de défendre la libération du peuple noir, l'indépendance du peuple noir, mais ce monsieur devenait un féroce. Je vous dis, je n'ai pas connu un homme aussi déterminé dans la libération du peuple noir que Bob Marley. Donc c'est pour vous dire que, regardez le président Maurice Kamto qui vous parle tout le temps de libération, changement dans les urnes et pas la paix et tout. Mais vous n'êtes pas surpris qu'en même temps il tienne le discours qu'il a tenu là. C'est juste parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui veulent nous réduire, mais on n'est même plus à l'échelle de l'humeur. Mais il y a les appelants précédents là, vous ont dit comment on tue les gens ici au pays, comment vous levez tous les matins, vous trouvez des cadavres étendus dans les rues et tout ça devient. Mais nous sommes devenus une société animale. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus tolérer un jour de plus de ces gens-là au pouvoir. Très bien. Donc c'est pour ça que je dis souvent que 2025, ce sera l'année de notre indépendance et de notre libération. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Nous sommes bien sûr rendus à la fin de l'émission et vous êtes le dernier auditeur. À très bientôt. Merci pour votre brillante, on dira, analyse ce matin. Et nous allons, dans un petit moment, madame et monsieur, nous quitter. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas l'initiative que nous avions tenté, naturellement, de mettre en place, qui est la toute première journée d'inscription massive des Camerounais sur les listes électorales. J'ai pris la peine, personnellement, moi, Michel Gadjou, de compter les jours qui nous restent pour nous inscrire sur les listes électorales. Parce qu'on n'est pas sûr de 2025. Il nous reste 79 jours. 79 jours. C'est-à-dire que j'ai retiré les week-ends. C'est-à-dire que j'estime que ce sont les jours ouvrables. Hein. J'ai retiré les week-ends et j'ai comptabilisé jusqu'au 31 août de l'année 2024. Donc, nous allons d'abord vous demander pardon parce qu'il y avait un deuxième sujet qui était très important sur la double nationalité. On reviendra sur ce sujet dans nos prochaines éditions, rassurez-vous, on en parlera. Nous avions peut-être aussi souhaité garder la main sur le premier sujet afin que les Camerounais puissent expliquer et nous donner leur point de vue sur ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont gardé. Et nous vous rappelons que le 24 mai, si vous êtes seulement 1 million de Camerounais convaincus, tenez la main de 5 personnes que vous conduirez simplement dans les antennes et les câbles de vos arrondissements. Nous sommes à 360 arrondissements au Cameroun globalement. Et si vous avez la chance de faire inscrire 5 personnes pour 1 million, en dehors de 1 million déjà convaincus, déjà inscrits, vous aurez fait inscrire 5 millions de personnes sur la liste électorale. Ça, c'est pour la date de mai. Nous avons également la même campagne en juin, la même campagne en juillet et la même campagne en août 2024. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle ne peut que vous broyer avec le prix du carburant et de la vie chère. À demain. C'était Laissons parler les gens, qu'on pourrait réécouter en podcast sur notre page Facebook, Diambo FM 91.